depuis plus de 2 mois, les Marseillais. La dernière défaite, c'était ici même au Vélodrome face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. C'était le 23 novembre dernier. Oui, mais et bien depuis, il y a une série de 11 matchs sans défaite. Fabien, il ne faut pas oublier aussi, on était venu là il y a quelques jours et quelques semaines pour la Coupe de France et on avait vu un club comme Le Havre, Ligue 2, inquiéter énormément l'Olympique de Marseille. Donc il y a méfiance du côté de Didier Deschamps qui, malgré la perf de ces dernières semaines, se dit pourquoi pas. C'est quand même un objectif important d'aller pour la 3e fois, ça serait un record du côté de Saint-Denis pour aller chercher ce 3e trophée en 3 ans. Et donc les Marseillais qui évolueront en noir ce soir et les Niçois en blanc. Et Mathieu Valbuena qui est impatient, j'imagine, de voir la prochaine liste de Laurent Blanc, puisqu'il y a des statistiques impressionnantes en ce moment. Lui qui est le meilleur passeur de Ligue 1, 11 passes décisives, dont 5 vers Loïc Rémy. C'est vraiment le tandem magique de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il est moins impatient. Il y en a un autre qui peut être impatient, c'est Amalfitano, qui lui aussi, depuis quelques semaines, associé à Rémy et Valbuena, forme un trio infernal. Et on va découvrir la composition d'équipe de Didier Deschamps pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue. C'est vraiment la meilleure équipe possible côté marseillais après le départ de Lucho. C'est Chirou qui va prendre sa place numériquement dans l'entrejeu. C'est un 4-4-2 avec Rémy et Brandao en pointe. Derrière, c'est Azpilicueta, Fanny, Nkoulou et Morel. Diarra et Chirou à la récupération. Amalfitano, Valbuena sur les côtés. Voilà, c'est la meilleure équipe possible. Il y avait une petite hésitation entre Mandanda et Brasigliano. Ça sera Steph Mandanda dans les buts. Et l'arbitre de cette rencontre, ça sera le jeune Clément Turpin, 29 ans. L'excellent Clément Turpin de la Ligue de Bourgogne, qui avait déjà arbitré un gros choc cette saison de Ligue. C'était le derby entre Saint-Etienne et Lyon en 8e de finale. Et la composition d'équipe de René Marsiglia pour ce match, un 4-3-3 avec Ospina dans la cage, Sivelli et Gomis dans l'axe, Claire et Monzon sur les côtés. Claire qui revient d'un match de suspension. Et au milieu, on aura Julien Sablé associé à Abriel et Hanin. Et devant, ça sera les grands débuts d'Eliott Grandin qui est arrivé au Mercato avec Mounier côté gauche et Djadjedje en pointe. Ouais, Eliott Grandin qui connaît le stade Vélodrome puisqu'il a joué très peu avec l'Olympique de Marseille, mais il a fait partie de l'effectif marseillais il y a quelques années. C'était en 2008-2009 qu'il a fait un passage, l'ancien Canet Eliott Grandin, et donc qui est arrivé là, qui est prêté pour 6 mois avec option d'achat par Blackpool, le pensionnaire de Championship en Angleterre. Alors ça c'est on va voir. Il y a René Marsiglia qui revient un petit peu sur ses terres. Lui qui est né tout proche du Vélodrome, à 14 km du Vélodrome. René Marsiglia. On va être en retard. Ouais, Eliott Grandin, c'est le grand point d'interrogation. Sa forme ou sa méforme, on ne sait pas exactement. Et puis son association avec Djadjedje, ça va être peut-être un nouveau départ pour l'attaque niçoise qui a beaucoup de mal cette année, beaucoup de mal à inscrire des buts. C'est vrai, 17e attaque de Ligue 1 pour Nice. Daniel. En compagnie de René Marsiglia, c'est vrai que c'est un incroyable défi que vous allez livrer ce soir. Votre équipe est amoindrie, mais venir défier cet OM en super forme au Vélodrome, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On connaît les deux équipes, elles sont diamétralement opposées au niveau de la confiance. Mais vous savez, l'histoire d'un match, c'est au départ, si on pouvait imaginer le scénario qui va se passer, je pense qu'on ne s'y attendrait pas. Donc, on y va. Merci. Et pourquoi pas, ça peut être un déclic pour les Niçois justement de venir faire un coup ce soir au stade Vélodrome avant d'aller jouer un match capital à Ajaccio samedi pour le maintien. Et c'est vrai qu'ils ont pas basculé du bon côté. Les Niçois sont vraiment sur une dynamique inquiétante. En tout cas, ils ont quand même, ils se sont agités un petit peu au Mercato avec l'arrivée aussi de Kevin Hanin, qui leur a fait un bien fou malgré la défaite à la dernière minute contre Montpellier, mais il avait été auteur d'un bon match. Est-ce que ça pourra stabiliser le milieu de terrain? Ça, on le verra dans les semaines à venir. En tout cas, je pense que la référence, en tout cas pour René Marsiglia, c'est ce match qu'on a vu en Coupe de France, où cette équipe du Havre avait vraiment fait tactiquement un match parfait. Et à quelques secondes de la fin, avait eu la balle on va dire du chaos, un peu comme hier soir. Et c'était incliné après prolongation.
C'est certainement des références que René Marsiglia a dû distiller à la causerie à ses joueurs. Tout est possible sur un match de Coupe de France. Et même si Xavier, si les statistiques elles sont pas en faveur de Nice, quand on regarde les 10 dernières confrontations entre l'OM et Nice ici au stade Vélodrome, une seule victoire niçoise, c'était en août 2007, victoire 2-0. Sinon pour le reste, c'est 9 victoires pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que les statistiques parlent bien en faveur des hommes de Didier Deschamps. Justement, je suis en compagnie de Didier Deschamps. Didier, le Stade de France est en vue, mais attention, il faut le jouer le match. Parce que même si c'est un peu le match des extrêmes, il y a du danger. Il faut juste se souvenir du match que vous avez livré contre le Havre. Oui, c'est en Coupe de France, mais il y a toujours danger quand il y a un adversaire qui est là. Même si en championnat ils sont en difficulté, c'est un match de coupe. Il y a une place en finale à aller chercher, donc il faudra la détermination nécessaire. Merci Didier. Et David Ospina qui va dégager loin devant en direction d'Eliott Grandin. La force d'Eliott Grandin, c'est quand même sa vitesse. Même si il s'est un peu perdu de vue. Oh là, il y a faute, oui. Et faute de Jérémy Morel sur Eliott Grandin. Qui a touché son premier ballon, la côté droit. Il peut mettre Jérémy Morel en difficulté. C'est vrai qu'il jouait très peu en Angleterre, Eliott Grandin. Il avait disputé que 7 matchs. Ouais, mais l'an dernier, il jouait beaucoup plus. L'an dernier, il avait été quand même. Il avait fait à peu près les 3/4 du championnat. Ouais, mais là, depuis le mois de septembre, il n'avait pas joué énormément. Seulement 7 matchs avec Blackpool, avec un faible bilan de 2 buts inscrits. Voilà, il vient se relancer à l'OGC Nice, Eliott Grandin. Alors pourquoi pas ce soir un gros coup. Oh, il y a beaucoup de monde, un amas de joueurs. Est-ce qu'il y a une combinaison qui se prépare? On va voir. Et le coup franc tiré côté droit au point de pénalty, c'est repoussé finalement par Amalfitano. Morel maintenant en direction de Valbuena. Et on va rechercher Mathieu Valbuena encore, qui repasse derrière avec Nkoulou. Et à noter que côté marseillais, Charles Caboret, le Burkinabé de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a disputé son dernier match lundi soir avec le Burkina Faso. Et il est rentré ce matin à Marseille. Et il est déjà dans le groupe de Didier Deschamps, convoqué le milieu de terrain burkinabé. Alors qu'on attend des nouvelles de Souleymane Diawara, le Sénégal qui est éliminé. Ouais. Mais le Sénégal qui doit faire un petit détour par Dakar pour rencontrer le président visiblement après cette élimination trop précoce en Coupe d'Afrique des Nations. Giroud qui peut écarter côté gauche avec Morel, qui a raté sa relance. Jérémy Morel, ballon intercepté par Grandin. Et puis c'est surtout le départ, puisqu'on a Charles Caboret a fait son dernier match le lundi soir, mais le week-end dernier c'est Lucho qui a dit adieu à ses partenaires en allant jouer le dernier match contre Rennes et qui a filé du côté de Porto. C'est une perte, hein. C'est une perte assez importante, le départ de Lucho, que Didier Deschamps est obligé d'assumer malgré lui. C'est vrai, c'est ce que nous confiait Vincent Labrune avant le match. Ça fait 8 mois que Lucho González voulait vraiment partir de l'Olympique de Marseille. Et même s'il était très professionnel et qu'il a fait le boulot, voilà, il cherchait une porte de sortie. Lucho González, il l'a trouvé, il retourne au Portugal. Et il ne sera pas remplacé, puisqu'on verra certainement la titularisation de Chérou plus souvent. Chérou d'ailleurs est un joueur important. Il a encore été décisif ce week-end. Ouais, à Rennes, sublime frappe. Ça va lui permettre de s'installer définitivement dans le milieu de terrain marseillais pour cette saison en tout cas, parce que c'était le cas les saisons d'avant. Et Manzon qui a pu trouver Kevin Hanin dans l'intervalle avec Fabrice Abriel maintenant qui peut percuter dans l'axe. Ouais, Fabrice Abriel qui continue sa course, il peut frapper, le bon retour d'Alou Diarra là, qui est venu contrer la frappe de Fabrice Abriel. Ouais, et le ballon mis en touche par Nkoulou. Il y avait un léger décalage qui avait été fait. Diarra est obligé de faire l'effort alors qu'il était parti à l'opposé. Et la remise en jeu pour François Clerc, qui est visiblement en contact avec l'Atlético Madrid, le latéral droit de l'OGC Nice. Ouais, c'est fermé, de toute façon c'est fermé depuis hier soir à minuit. Il sera en fin de contrat au mois de juin. François Clerc, il peut d'ores et déjà s'engager, pourquoi pas, avec le club espagnol. Attention, ce centre, deuxième poteau vers Mounier. La tête de Mounier qui était arrivé lancé, mais hors cadre. Dans le dos d'Azpilicueta, lui aussi qui est auteur de quelques bons matchs ces dernières semaines, l'Espagnol. En tout cas, on voit bien sur cette super loupe que le terrain n'est pas gelé malgré la température et les chutes de neige ces derniers jours. Comme d'habitude évidemment pour les internautes, vos questions pour Xavier Gravelet, notre consultant, sur le blog Fabulous Foot, sur le portail sport.francetv.fr. Et donc à la mi-temps on répondra à quelques questions évidemment
Hop là, il y a un Marseillais qui est blessé. C'est Amalfitano qui est touché, j'ai l'impression, Xavier, dans le rond central. Est-ce que c'est à l'épaule? Oui. La clavicule ou l'épaule. Ouais. C'est sur un choc. On va le revoir. Avec Kevin Hanin visiblement dans ce duel aérien. Ouais, c'est un coup de coude. Il s'est fait bouger. Sur les omoplates. Kevin Hanin du côté de la Côte d'Azur, du côté de Nice, on attend beaucoup. Hein. C'est vrai que ça a été un feuilleton. Ça a été compliqué pour lui ces derniers mois à Sochaux. À Sochaux. À lui de prouver que qu'il reste quand même un des meilleurs milieux de terrain. Et ça sera un corner. Premier corner de cette partie en faveur de l'OGC Nice avec cette montée de François Clerc. Ouais. Et c'est Nkoulou là qui est venu contrer la course de l'ancien Lyonnais. Et donc premier corner pour l'OGC Nice. C'est bien Grandin pour frapper ce coup de pied arrêté. C'est repris par Kevin Hanin, premier poteau. Est-ce qu'il y a re-corner? Non. On pensait que ça avait été touché par le défenseur marseillais et non. Voilà. Et on a une pensée ce soir, Xavier, pour Emers Faé, le milieu de terrain international ivoirien, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière aujourd'hui. C'est vrai qu'il a connu plusieurs flébites à répétition. Ouais, Emers Faé. Et à 27 ans, il a décidé d'arrêter sa carrière. Ce joueur formé au Football Club de Nantes, eh bien, on a une grosse pensée pour lui. Il doit être ce soir devant sa télé à supporter les copains. Et donc on le salue bien fort, Emers Faé. À un moment donné, il faut savoir prendre un minimum de risque par rapport à ce genre de blessure. Ça faisait quelques mois qu'il était embêté, on va dire un an et demi. Et ça aussi, c'est un coup dur pour le GC Nice parce que c'était vraiment un joueur très important. Attention, le dégagement de Spina raté, récupéré par Brandao. Tout de suite. Dans la surface, en retrait. Et là, heureusement, Spina qui se couche bien. Mais quelle erreur de relance, quelle erreur de relance de David Ospina. Ouais, manque de concentration là, du gardien international colombien. Il y a aussi un manque de promptitude de la part de Brandao parce qu'il a été refaire une touche pour aller s'excentrer encore plus. Je crois qu'il y avait la solution peut-être de, sans regarder, la recentrer. Valbuena arrivé lancé. Allez, on va dire qu'ils ne sont pas encore réchauffés, les attaquants marseillais. Sablé avec Djadjedje qui cherche en première intention Kevin Hanin. Et Djadjedje qui occupe la pointe de l'attaque niçoise ce soir. On a l'habitude de le voir plus sur le côté droit avec Guégué en pointe. Mais avec l'arrivée d'Eliott Grandin, eh bien, il bascule en attaquant de pointe. Franck Djadjedje. Ouais, parce qu'à l'intersaison, on avait quand même misé beaucoup sur l'ancien Tourangeau Guégué qui a du mal à s'affirmer à ce niveau-là. Faute de Fabian Monzon sur Morgan Amalfitano. Il sait que Monzon, s'il laisse ne serait-ce que 2 mètres à Amalfitano en ce moment, c'est pas bon. Azpilicueta qui combine avec Valbuena. Amalfitano encore qui a tenté le grand pont. Et justement, les premières consignes données par Didier Deschamps, elles vont pour Mathieu Valbuena, où lui demande de revenir chercher un peu les ballons pour mieux les distribuer à droite comme à gauche. Pour Amalfitano et Loïc Rémy. Valbuena qui a été recentré juste derrière la pointe de Brandao depuis l'éclosion d'Amalfitano. Je pense que ça va être son rôle jusqu'à la fin de saison. Et la récupération niçoise avec Fabrice Abriel. Et ce soir, évidemment, vous pouvez jouer comme d'habitude lors de cette Coupe de Ligue pour gagner une voiture d'une valeur de 14 000 €. Le tirage au sort aura lieu lors de la finale le 14 avril prochain. La question de la première mi-temps, Marseille a gagné les 2 dernières éditions de la Coupe de la Ligue. Est-ce vrai? Réponse 1. Est-ce faux? Réponse 2. C'est relativement facile. Vous jouez par téléphone au 32 43. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Et tous les bénéfices liés au coût des appels sont évidemment reversés comme d'habitude à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière du professeur Saillant. Elle n'a pas été gagnée hier? Et non, elle sera gagnée le soir de la finale. Et le ballon récupéré peut-être par Kevin Hanin. Rod Fanny. Gros pressing en ce début de match de Kevin Hanin, très actif. Le milieu défensif niçois. s'est engagé pour 3 ans, Kevin Hanin. C'est vrai qu'il a une première partie de saison très perturbée, Kevin Hanin. Plusieurs fois, il a séché l'entraînement à Sochaux. Ça n'a pas été très bien vécu dans le Doubs. En tout cas, entre lui et Maïga, ça a été
le gros problème qui n'a pas été géré pendant 5-6 mois pour Mecha Bezdarevic de la part des dirigeants. Et à l'arrivée, il y a un transfert vers l'OGC Nice, un peu surprenant, mais la réalité, peut-être que ça va permettre à Sochaux de repartir sur de bons rails. Allez, Sivelli qui a cherché à allonger le jeu. Renato Sivelli, lui aussi, bien sûr, passé par l'Olympique de Marseille. Allez. Entre Gabriel, Sivelli, Grandin, ça fonctionne. Allez, le centre de Valbuena contré là par Julien Sablé. Encore Valbuena qui va insister sur le côté. Voilà, au mieux c'était une touche. C'était compliqué là, ce qu'il a tenté Mathieu Valbuena. Diarra. Qui va de mieux en mieux aussi, hein. Diarra qui commence petit à petit à trouver son rythme de croisière dans l'entrejeu à Diarra. Rémi qui décroche pas mal en ce début de match pour venir chercher des ballons. Rod Fanny. Solution avec Azpilicueta. Valbuena. Valbuena qui va rejouer avec l'Espagnol. Encore Valbuena qui a trouvé Amalfitano. Il y en a trop. Amalfitano a tenté un double, encore un autre 1-2 avec. Ils se cherchent constamment ces deux joueurs. Et Amalfitano qui va centrer en direction de Brandao, qui s'est élevé plus haut là dans les airs que Kevin Gomis. Et le ballon récupéré tout de même par les Niçois. Greg Sablé qui va chercher Djadjedje bousculé dans le rond central là par Nicolas Nkoulou. Oui, faute inutile, le ballon était déjà passé. Il avait été récupéré par, là on le voit, le contact il est parfait, heureusement. C'est pas Brandao qui la touche. C'est Gomis qui repousse ce centre. Et donc le coup franc en faveur des Niçois au niveau de la ligne médiane. Et c'est Renato Sivelli qui va se charger de jouer ce coup de pied arrêté. Sivelli qui a connu 2 fois le Stade de France avec l'Olympique de Marseille. C'était en Coupe de France en 2006 et 2007. Heureusement que Kevin Hanna n'a pas pu la prendre sur sa trajectoire. Et le coup de sifflet de M. Turpin. La faute sera en faveur de l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça va faire 10 jours qu'il est à Nice, mais on a l'impression que lui s'est bien adapté dans le schéma tactique, très actif par son pressing, par sa hargne, puis sa technique, parce que c'est un joueur qui techniquement est aussi à l'aise. Faute sur Loïc Rémy. Faute sur Loïc Rémy de François Clerc avec ce duel 100% lyonnais entre ces deux joueurs formés à l'OL, entre François Clerc. Et évidemment, c'est Mathieu Valbuena qui va placer ce ballon. Au sifflet. Vous ne frappez qu'au sifflet, voilà. Clément Turpin qui est devenu en avril dernier le premier arbitre de moins de 30 ans à arbitrer une finale de Coupe de France contre le PSG et le LOSC, on se rappelle. Il avait été très bon d'ailleurs pour sa première finale. Allez, le coup franc de Valbuena, repoussé à l'entrée de la surface par Djadjedje. Ça revient dans les pieds de Valbuena. Entrée par Elliot Grandin cette fois-ci. Et le ballon qui file en touche en faveur de l'OM. Allez, c'est OM qui a du mal à démarrer. Oui, ça va un petit peu mieux justement. Didier Deschamps est en train de dire à ses joueurs, calmons-nous. C'est vrai qu'ils ont laissé le monopole du ballon aux Niçois, mais il faut récupérer la maîtrise du jeu et bien jouer par les ailes. Il a demandé encore un peu plus de vigilance à Mathieu Valbuena. Ça va venir. Ça va Chéreau venir. qui a trouvé Valbuena justement. Pour l'instant, à mon avis, le Marseillais qui touche le plus de ballons. Le voilà encore, Mathieu Valbuena. Giroud, ça combine bien. Encore Valbuena, le centre, au point de pénalty. Ça va arriver au deuxième poteau vers César Azpilicueta. Et le ballon récupéré par Anthony Mounier, qui va chercher la profondeur maintenant en direction de Djadjedje. Et le ballon en retrait d'Nkoulou vers son gardien, vers Steve Mandanda, le capitaine de l'Olympique de Marseille, qui peut relancer avec le Camerounais. Je crois que les Niçois ont quand même savent que le petit problème de l'Olympique de Marseille pour l'instant, c'est la défense centrale. Ces dernières semaines, entre les blessures de... Il y a un bon ballon de Xavier vers Amalfitano. Le centre d'Amalfitano vers Brandao de haut but. Brandao toujours, ça revient au deuxième poteau vers Loïc Rémy maintenant. Loïc Rémy, la frappe enroulée. Oh, quel but! Quel but de Loïc Rémy, le meilleur buteur de l'OM cette saison. Et bien voilà son 17e but déjà à Loïc Rémy. Tout simplement euphorique en ce moment
Et là, il a trouvé la lucarne opposée de David Ospina. Ça fait 1-0 pour l'OM. Première occasion pour l'Isium de Didier Deschamps. Et c'est au fond 1-0 pour Marseille. On le revoit, Amalfitano qui centre directement. Brandao l'ouvre son contrôle, alors fait un peu le ménage, c'est dégagé à l'emporte-pièce. Et là, tout le monde pense, fin du regard, tout le monde pense qu'il va centrer, recentrer pour Brandao. Regardez, il regarde même pas le but. Et là, lui, il sait dans sa tête ce qu'il doit faire. Super. Petit filet opposé, oh là là. Ça, c'est grande classe. Ça, c'est grande classe. Décidément, entre hier et aujourd'hui, on voit des superbes buts. Et c'est confiance. Ah oui. C'est Et confiance. ouais, la détresse de Renato Sivelli là, qui est battu sur cette frappe de Loïc Rémy à la 16e minute de jeu. 1-0 pour l'Olympique de Marseille, qui avait fait un début de match relativement timide finalement. Et sur sa première occasion, eh bien, il trouve le fond de la cage déjà de David Ospina. En tout cas, on va voir la réaction des Niçois, mais eux qui avaient fait un bon premier quart d'heure, tactiquement, le pressing était bon, il n'y avait pas eu trop de soucis. Et là, on s'aperçoit quand même que sur la première, comme vous le disiez Fabien, première attaque, des Marseillais qui se mettaient timidement en place, et ben le réalisme est apparu. Et cette superbe action de la part de Loïc Rémy, même si entre nous, Brandao, il a fait un petit peu le ménage dans la surface. Et bon, en tout cas, le but à lui, on peut pas lui dire grand chose. Quelle galette, quel caviar de la part de Loïc Rémy. Et Brandao qui s'est redopé à la part Renato Sivelli. Brandao. En tout cas, pour les Marseillais, le plus dur est fait. Hein. On se rappelle, je reviens toujours à ce match de référence de Coupe de France il y a quelques semaines. C'est surtout que le schéma tactique qu'avait orchestré les Havrais était parfait. Mais là, c'est la différence, c'est que c'est pas Mendes et c'est pas les Niçois qui ont marqué, c'est les Marseillais. Et là, c'est tout autre chose quand même. C'est vrai que c'est idéal hein, pour les Marseillais. Attention, ce ballon en profondeur, la bonne couverture d'Nkoulou. Et on va voir la réaction des Niçois hein, qui ont quand même eu une confiance sérieusement entamée en ce début d'année 2012, puisqu'on regarde quand même sur la série en Ligue 1, 2 points récoltés lors des 10 derniers matchs. Et surtout Nice qui n'a plus marqué depuis 3 matchs. Le dernier buteur c'était Monzon en Coupe de la Ligue justement le 11 janvier face à Dijon. Depuis plus rien. En tout cas, on s'aperçoit que Brandao ce soir il fait le ménage, hein, ça pousse dans tous les sens. C'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire Brandao, c'est ça, c'est peser sur les défenses centrales adverses. Et c'est vrai qu'il a fait un petit peu le ménage là dans la défense niçoise pour offrir ce ballon à Loïc Rémy. Allez, pour les Niçois, il ne faut surtout pas paniquer, se remettre dans le jeu, continuer à construire et bien presser comme ils ont fait pendant le premier quart d'heure. Voilà, la clé elle est là, c'est le mental. Comment ils vont réagir après avoir pris un but au bout de 16 minutes. Et la faute de Sablé sur Mathieu Valbuena côté droit. On a trop tendance à dire que Mathieu Valbuena se laisse tomber souvent, mais là, on ne va pas faire grand chose. Et le ballon récupéré par Kevin Hanin. Brandao qui vient en pressing. Brandao qui gêne la relance là, de Kevin Hanin. Quel poison. Ah, il est toujours aussi guerrier Brandao. Ah, c'est vrai que c'est pas le plus beau des Brésiliens comme on le dit sur le port de Marseille, mais en tout cas je peux vous dire qu'il use, hein. Il use sa défense, la défense adverse, et il use et il fait un travail de titan pour ses coéquipiers. Et c'est vrai que le fait d'enchaîner du temps de jeu, là, Brandao, il retrouve progressivement ses sensations. Contre Le Havre, on l'avait vu un petit peu en difficulté physiquement. Ouais, là, on voit bien que dans ses courses, déjà, c'est différent ce soir, hein, que Brandao est nettement plus affûté. Il est buteur, et en plus, on sait que chaque année, il a toujours flambé, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Allez, Elliot Grandin, pourquoi pas pour amener du danger dans la surface marseillaise. Elliot Grandin, le centre en retrait, personne, malheureusement. Ouais, c'est dommage que Meunier soit un petit peu en retard. Ça fait 2-3 fois qu'il y a des déboulés quand même du côté de Jérémy Morel, côté droit de l'attaque niçoise. Amalfitano. 20 minutes de jeu, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Un but inscrit à la 16e minute. Un petit bijou de la part de Loïc Rémy. Ah bah, je dis un gros bijou, moi, parce que je peux vous dire que c'est magnifique. Parce que même nous, en regardant notre poste, on voit même pas qu'il regarde le but. Donc il sait ce qu'il va faire d'entrée. Avec tous les bijoux qu'il enchaîne, il peut faire un collier. Hein.
Ouais, ça peut être des perles aussi. Ce sont des perles. Ah, d'accord. Allez, Azpilicueta côté droit. Contré Azpilicueta par Anthony Mounier. Et c'est vrai Et que Marseille qui aura un gros choc dimanche face à l'Olympique Lyonnais ici au Vélodrome. Et Marseille qui peut frapper un grand coup encore en enchaînant en championnat. Dimanche, est-ce qu'ils peuvent monter sur le podium? Déjà qu'ils reviennent de très très loin puisqu'ils sont passés quand même de la 20e à la 5e place en l'espace de quelques mois. on ne l'a pas assez souligné. Ça fait 2 mois et demi. On va dire, allez, c'était le mois terrible, c'était septembre. Ça allait un petit peu mieux en octobre. Et puis en novembre, c'est reparti comme en 40. Et c'est un parcours de champion qu'ils ont depuis 2 mois et demi. Il fallait le faire parce qu'ils étaient vraiment, quand on connaît la pression et on voyait Marseille au classement, ça faisait peur à tout le monde. On commençait à parler de grosses crises. Et à l'arrivée, ça fait 2 mois et demi qu'ils ont fermé les écoutilles et qu'ils ont mis le turbo et biturbo. Et ils se replacent en position d'être pour l'instant finaliste de la Coupe de la Ligue. Et surtout en championnat, effectivement. Ils reviennent, ils ont creusé l'écart par rapport au 7-8e du classement. Et ils collent les 3 premiers. C'est vrai que Bravo. là maintenant ils ont en ligne de mire le LOSC qui est sur la 3e marche du podium. Ils sont à 2 points des Lillois, les Marseillais. Quand on sait aussi que la CAN, pour eux, ça a été important parce qu'ils ont perdu 4 joueurs. Il y a les frères Ayoub qui sont toujours en lice avec le Ghana. Diawara va revenir. Tout le monde attend la mi-février. Caboret, oui, mais c'est souvent le cas. Imaginez qu'en mi-février, à un moment donné, comme vous savez, quand vous faites la course pour récupérer le mauvais départ, et il y a un moment donné, ça va caler. On ne leur souhaite pas, mais en tout cas. Les Nice dans la course au maintien, eux aussi, sont pénalisés. Il y a 8 absents côté niçois ce soir dans le 11 de départ de René Marsiglia. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est Ça va énorme. bien Ouais, Daniel. avec Guy Stéphane. Guy, bon départ de l'équipe de Marseille. Une occasion, vous avez fait tilt, c'est bien. Oui, les premières minutes étaient un peu neutres et puis progressivement notre jeu s'est mis en place. Il y a une remarquable action sur le côté droit et très bien fini par Loïc Rémy. Voilà, maintenant il faut être vigilant parce que l'équipe de Nice a aussi du caractère. Donc il faut profiter de cet avantage. Le fait de jouer une place au Stade de France, c'est sûr que ça motive d'un côté comme de l'autre. Merci Guy. Ouais, normalement, la logique, quand vous jouez une demi-finale, que vous soyez classé ou pas, bien classé ou mal classé, on est à 90 minutes d'aller peut-être aller chercher un ticket européen. Alors Anthony Mounier qui a tenté de passer la face à Loudiara, bien repris par Amalfitano. Azpilicueta qui va repasser par Nkoulou. Anthony Mounier qu'on ne voit pas trop ce début de match. On voit plus Kevin Hanna au pressing. Sivelli. Allez, Renato Sivelli qui allonge le jeu en direction de Djadjedje. Boissonné qui est obligé de revenir derrière. Avec Mounier justement. Mounier qui cherchait Gabriel dans la surface, mais c'était une passe mal ajustée de la part de l'ancien Lyonnais. On cherche trop à jouer trop profond côté marseillais. Il faut revenir au plus basique, passer par Chirou, passer par Diarra. Jeu plus court. Kevin Hanna en retrait vers David Ospina. Elliot Grandin en déviation avec la montée de François Clerc. Pourquoi pas dans le couloir servi là par Fabrice Abriel, pardon. Il faut lui proposer quelque chose à Clerc. Elliot Grandin encore aux abords de la surface avec Gabriel, il est hors jeu. Le centre d'Abriel contré, ça sera un corner pour les Niçois. Djadjedje fait la même réflexion que tout à l'heure. Au mieux d'essayer de la contrôler, c'est instantanément, voilà, il n'y a pas hors-jeu. C'est couvert par Rodpani. Voilà, tout de suite, voilà. Et nouveau corner pour les Aiglons. Et c'est frappé, repoussé au premier poteau par Brandao. Ça revient François Clerc qui a retrouvé encore Abriel. Le centre d'Abriel à Rapter cette fois-ci. Et encore Brandao qui est revenu défendre. Des occasions un petit peu gâchées de la part de Fabrice Abriel, surtout sur la deuxième, avait le temps. Vous savez, le problème de Nice, on le voit, ça vous fait des blessures, mais l'entrejeu niçois, ce sont des joueurs qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Hanin, Sablé, Abriel, à part Mounier qui est plus offensif, qui est plus habitué à jouer plus haut, ce sont des joueurs qui sont des 6-8. Donc et pour l'instant on manque de créateurs. Ce sont plus des relayeurs effectivement.
Elliot Grandin pour amener de la percussion, qui a trouvé Abriel dans la surface. Et encore Nkoulou qui vient couper la trajectoire. Ça, Nkoulou, c'est vraiment très très solide. Très solide ce défenseur camerounais, Nicolas Nkoulou. C'est bonne pioche, on va dire, parce que c'est un garçon qui devait derrière normalement être la doublure de Diawara et de Stéphane Mbia. Et il s'est vraiment imposé dans la poule titulaire. Ouais. Et s'imposer à Marseille, c'est pas évident. Pour un jeune joueur, en tout cas. Ospina qui oriente le jeu côté gauche en direction de Monzon avec son compatriote argentin Renato Sivelli. Abriel. Faut pas la perdre, faut pas la perdre. Attention, tout à l'heure, Kevin Hanna a failli faire une erreur. Ah, le pressing est plus haut. Hein. Il y a toujours Brandao qui traîne. Sans mal de solution. Oui, parce qu'il cherche à relancer à terre et éviter. Bon, là, Ospina, lui, il ne peut pas faire autrement. Mais c'est une bonne solution d'essayer de relancer très court en passant par le milieu de terrain. Pour ça, il faut du mouvement. Le pressing payant de Loïc Rémy avec Morel. Contré, Jérémy Morel. Il n'est pas content, René Marsiglia, parce qu'il estime maintenant que c'est ses joueurs qui perdent le ballon. Oui, trop rapidement. Des petites erreurs techniques, voilà, trop rapidement. C'est vrai qu'on approche la demi-heure de jeu. Il n'y a pas eu de menace sur la cage de Steve Mandanda depuis le début de la partie. Allez, pourquoi pas là, avec Kevin Hanna, justement. Il va chercher Elliot Grandin et encore. À bout de course, ouais. Il a retenu son pied. Il attendait que l'appel d'Elliot Grandin soit plus franc. Loïc Rémy qui va repiquer dans l'axe. Il accélère, Loïc Rémy. Le relais avec Brandao, le 1-2. Il leur fait mal. Et c'est dégagé par Kevin Gomis. On le voit à chaque fois qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose avec Loïc Rémy. Il faut accélérer dans l'entrejeu niçois. Sivelli. Et Elliot Grandin côté droit face à Morel. Ouais, mais ils sont arrêtés. Pour l'instant, il n'y a pas assez de mouvement. Voilà, à chaque fois, ils repartent en arrière. Une fois qu'ils ont passé une ligne, ils sont obligés de repasser par derrière. Et on va basculer le jeu côté gauche en direction de Monzon. Manque de solution devant. Alors c'est sûr qu'on perd pas le ballon, mais on n'avance pas beaucoup. Voilà, c'est ce que dit Julien Sablé tout en quoi. Eh ouais. Il demandait à Abriel de venir chercher le ballon, de décrocher un petit peu, d'être disponible. Allez, Djadjedje face à Nkoulou et encore Nkoulou qui prend le dessus dans son duel face à l'attaquant ivoirien. Je trouve que Nkoulou, il va beaucoup couvrir du côté de Morel, qui a beaucoup de difficultés par la vitesse de Grandin ou de Djadjedje. Pour l'instant, le couloir gauche de Nice ne fonctionne pas trop. On voit pas trop Anthony Mounier. Djadjedje, le centre de Djadjedje repoussé encore par Nkoulou. Valbuena. Oh, elle est pas bonne. Elle est pas bonne la relance d'Nkoulou. Récupération. Monzon, Il a un pied gauche terrible, l'Argentin. Oui. Et là, il est pris par le pressing d'Abou Diarra et de Benoît Chéroux. Amalfitano. Aspilicueta qui a pris son couloir. Valbuena qui a tenté la remise en première intention. Mounier. Elliot Grandin dans l'axe. Qui arrête son ballon, voilà, il cherche. Alors que le fait d'enchaîner, de trouver des solutions, de trouver des points d'appui devant, ils ne l'ont pas. Donc voilà, ils font 10 mètres et puis après ils reviennent derrière. Tourne en rond. Ouais. Et c'est ce que vient de dire René Marsiglia, faut plus de folie. Oui, mais c'est Kevin Hanna, hein. C'est pas pour l'instant, c'est pas Mounier qu'on voit qui lui a tendance à partir en profondeur. C'est Kevin Hanna qui fait non seulement le pressing et qui va se porter devant. Et on a passé le cap de la demi-heure de jeu. Il saute à Vélodrome, toujours 1-0 pour l'OM depuis la 16e minute de jeu. But inscrit par Loïc Rémy. Son 17e but cette saison, Loïc Rémy. Il égale tout simplement ses statistiques de la saison passée. Déjà, alors qu'on est à la fin janvier, vous vous rendez compte, début février. Il a joué beaucoup. Hein. On se répète à chaque fois qu'on commente le Marseille. Il a eu un petit passage à vide, ce qui est tout à fait logique. Mais il a beaucoup été utilisé avec l'équipe de France et avec son club en début de saison. Et on va revoir le but justement. Xavier, voilà. Ce petit bijou de la part de... Parce que là c'est Julien Sablé, hein. C'est pas Brandao qui remet, mais entre temps Julien Sablé il s'est fait un petit peu bousculer par Brandao. Et là par contre c'est une pure merveille. Hein. Ça c'est du Titi Henry, vous vous rappelez, intérieur, brossé. On avait tellement vu des buts comme ça à la Henry,
Maintenant, on va pouvoir les baptiser les buts à la Rémi. Allez, Mandanda à la relance. Giroud. Pour l'instant, les Olympiens n'ont pas besoin d'imprimer un gros rythme. Hein. Ils maîtrisent parfaitement le... C'est ce qui pouvait arriver de mieux aux hommes de Didier Deschamps, effectivement, d'ouvrir le score assez rapidement. Dès le premier quart d'heure de jeu. Exactement. Et c'est vrai que là, on sent qu'ils gèrent parfaitement leur partie pour le moment. Attention de ne pas se faire endormir quand même. Parce qu'un joueur dans un faux rythme comme ça, en faisant quelques erreurs techniques, on peut se faire surprendre. On l'a vu hier. Oui. Hier, c'était plus des exploits individuels, Daniel, parce que là, le match qu'on a vu hier, on en voit que, allez, 1 ou 2 par saison. Ah, c'était un match complètement dingue, hein, vraiment. Il faut quand même rendre hommage à cette équipe de Lorient. C'est cruel pour eux. Ça en fait un gros match, vraiment. Bravo aux Lyonnais qui ont su réagir. Mais en tout cas, les Lorientais ont montré une belle image. Allez, la montée de François Clerc qui rejoue avec Kevin Hannin, le centre, repoussé par Rod Fanny. Et c'est Loïc Rémy, regardez, qui était revenu donner un coup de main à sa défense. Récupération Valbuena maintenant. Valbuena qui cherche une solution. Avec Brandao. Bousculé là par Renato Sivelli dans le rond central, il y a faute. Renato Sivelli qui a fait le ménage. Et Brandao, il est intéressant comme ça quand on veut garder le ballon ou le trouver en appui avec sa masse, avec sa protection de balle. C'est vraiment c'est vrai qu'on peut lui reprocher son manque d'élégance. Allez, on va dire, il marque pas énormément de buts, mais dans un collectif, il est vraiment... c'est pour ça que Didier Deschamps n'était pas mécontent de le récupérer. Lui qui n'avait pas ce genre de joueur à sa disposition. Avec René Marsiglia. René, une demi-heure de passé, vous avez fait une bonne entame de match. Malheureusement, vous avez été surpris sur la seule occasion marseillaise. Ouais, c'est ça, on a été puni sur la première occasion, c'est dommage parce qu'on était, comme vous le dites, assez bien rentré. Maintenant, il ne faut pas se désunir et surtout ne pas prendre le second but parce que ce serait très difficile. Donc en même temps que de vouloir égaliser, il faut surtout essayer de conserver le même état d'esprit, la même envie, les empêcher de jouer. Ils ne sont pas trop rapprochés de notre but et puis petit à petit essayer de sortir un peu avec un peu plus de justesse, un peu plus de vice et un peu plus de malice pour aller vers le but. Merci René. Et oui, un peu plus de justesse, de malice, hein, c'est important. Oui, c'est important, mais il faut aussi arriver à surprendre, changer de rythme. On joue beaucoup dans l'entrejeu, dans une bande de 30 mètres, mais pour l'instant, il n'y a pas assez d'appel en profondeur. Là, par contre, il y a un énorme trou. Nkoulou avec couvert. Nkoulou qui a couvert l'appel en profondeur de Fabrice Abriel. Fabrice Abriel, lui, qui a remporté les 2 dernières Coupes de la Ligue avec l'Olympique de Marseille. Avant de s'engager avec l'OGC Nice, c'est vrai qu'il était en manque de temps de jeu, Fabrice Abriel. Avec l'Olympique de Marseille, seulement titularisé à 4 reprises la saison dernière en Ligue 1. Qui a eu du mal aussi. Bon, c'est comme toute l'équipe, hein, quand vous arrivez, que l'équipe elle ne tourne pas, quand vous êtes nouvelle recrue, ça vous tourne toujours sur le dos, mais qui a eu du mal à s'imposer dans son nouveau club. Il a des jambes, hein, Kevin Hannin, en tout cas, même s'il n'a pas beaucoup joué ces dernières semaines. Il est vraiment très actif dans l'entrejeu niçois. Ospina, c'est pas la grande forme ce soir dans ses dégagements. Ce soir, au pied, dans sa relance, il est assez fébrile. Le Colombien, et là ça combine entre Amalfitano et Valbuena. Et la touche sera en faveur de l'Olympique de Marseille. Spinel a fait gros match contre Montpellier. Dommage à la dernière seconde. Oui, il n'a pas vu le tir, on en a parlé tout à l'heure. Il n'a pas vu le tir arriver. Il tire quand même très puissant de Giroud. Ouais. En tout cas, il est malin, Manson, parce qu'il était sorti. Là, il a voulu dégager en force et il s'est fait mal tout seul. Et pour arrêter la reprise du jeu, il a réintégré le rectangle vert. Et on va le voir. Toujours au sol. Voilà, l'Argentin formé à Boca Junior. Allez, encore 10 minutes avant la position au stade Vélodrome. Marseille qui mène
tranquillement au score. Pour l'instant 1-0. Grâce à ce but de Loïc Rémy, et les hommes de René Marsiglia ont du mal vraiment à inquiéter l'arrière-garde marseillaise. On voit que c'est une équipe qui est quand même en crise de confiance. C'est pour ça que René Marsiglia il dit que ça serait difficile si on en prenait un deuxième but. Il sait que en ce moment le moral de ces joueurs, il est souvent cassé. Et c'est vrai quand vous prenez un dernier but, un but qui vous coûte à domicile les 3 points, le but de Giroud a fait mal dans les têtes. Mais c'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Il va être frappé par Mathieu Valbuena. Allez, le corner de Valbuena sortant, c'est repris au deuxième point de pénalty par Loïc Rémy encore, qui était là. Oui, mais elle a été contrée au dernier moment. La tête de Rémy par Monzon. Tandis que Kevin Gomis, il a pris un coup de coude. Et on va profiter de ce temps mort, Xavier, pour dire à nos téléspectateurs qu'il y a le jeu qui se poursuit, évidemment, pour gagner la voiture d'une valeur de 14 000 €. Avec cette question, Marseille a gagné les 2 dernières éditions de la Coupe de la Ligue. Est-ce vrai? Réponse 1. Est-ce faux? Réponse 2. Vous jouez par téléphone au 32 43, vous jouez par SMS comme d'habitude au 7 10 20. Gomis qui avait été du côté de l'homme avant de Guingamp avant de partir au Portugal. Qui a été formé au Havre, puis à Rouen aussi, je crois, effectivement. C'est vrai que l'année dernière, il évoluait sous les ordres d'un ancien très grand défenseur de l'Olympique de Marseille. C'est Carlos Moser, qui entraînait à Naval au Portugal. Oui, nostalgique de Marseille de la très très grande époque. On se rappelle, là c'était une défense de fer entre Montbasilou. Et pour les nostalgiques de cette époque-là, Xavier, il faudra rester avec nous à la pause. Parce qu'il y aura un entretien exclusif avec Bernard Tapie, qui a accepté, rien que pour nous, de reparler de l'Olympique de Marseille et de porter un regard critique sur l'OM d'aujourd'hui et sur le football d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Vous verrez, ça sera la pause de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Et la montée de Morel qui peut centrer par le deuxième Brandao. Amalfitano qui va tenter sa chance. C'était Azpilicueta, qui est contré. L'Espagnol battu dans les airs par Sivelli. Le voilà Amalfitano maintenant dans le couloir. Le centre d'Amalfitano repoussé. Ça revient dans les pieds d'Azpilicueta. Valbuena. Ça cafouille. On va rebasculer côté droit avec Amalfitano. Le centre d'Amalfitano contré par Monzon. La deuxième tentative de l'ancien Lorientais. Deuxième poteau cette fois-ci. L'attaque de Rémy. Et c'est capté. Brandao, c'est capté là par David Ospina. Allez, bataille Brandao. Il est au charbon partout. Un coup sur Kevin Hanna, sur Gomis. Pour l'instant, la réussite technique, elle est pas là parce qu'il a vu quelques ballons à bien négocier, il les a pas eu. Mais qu'est-ce qui fait mal à cette défense de Nice? C'est pour ça que l'OM y compte beaucoup. Vous avez vu quand même, Xavier, les remplaçants, il y a beaucoup de jeunesse sur le banc marseillais. Oui. Il y en a qu'on connaît à peine. Philippe Sabot qu'on a l'habitude de plus voir. Et les plus jeunes, ce sont Larry Azouni, 17 ans, ou encore Wesley Jobello, 17 ans également. Chris Gadi qui a déjà fait quelques apparitions, lui, 19 ans. On sera peut-être amené à voir en deuxième période, pourquoi pas. Si l'OM mène au score et maîtrise son match, certainement que Didier Deschamps donnera du temps de jeu à ces jeunes joueurs formés à l'OM. Il va surtout essayer d'économiser Charles Caboret pour éviter la blessure. Quand vous revenez comme ça, vu la température et que vous revenez d'Afrique. Ça fait un sacré changement thermique, effectivement. Sacré choc thermique. Et le ballon vers Kevin Hanna qui s'est trouvé dans l'intervalle. Le ballon vers Djadjedje. Kevin Hanna, c'est le Niçois pour l'instant de ce début de partie. Grosse activité défensive et offensive. Superbe louche en tout cas. Effectivement, superbement bien réalisé de la part du milieu de terrain niçois. Franck Djadjedje qui a pas de bon ballon à exploiter durant cette première période. Et pas d'occasion surtout pour l'OGC Nice. Pas d'occasion d'inquiéter Steve Mandanda durant ces 40 premières minutes de jeu. Il faudra faire plus. Faudra faire plus pour bousculer l'Olympique de Marseille qui est en pleine confiance en ce moment. Et surtout ce que disait René Marsiglia tout à l'heure, ils ont empêché les Marseillais de développer leur jeu en ce moment. C'était la première phase. La deuxième phase, malheureusement, elle n'est pas encore en route, mais ils ont pris un but entre temps. Allez, Monzon avec Elliot Grandin qui est rentré dans la surface. Grandin. Djadjedje.
Avec Julien Sablé qui va tenter sa chance de loin. Trop loin. Ils n'ont pas de choix, hein, ils n'arrivent pas à franchir le rideau. C'est ce que demande René, de la percussion. Oui, il manque surtout aussi des déplacements Oui. entre Rod Fanny et Nkoulou. Gênés un petit peu, ils n'ont pas véritablement un attaquant de pointe comme Brandao qui vient gêner l'arrière-garde marseillaise. Ça tourne autour, mais ça rentre très peu dans la surface. Amalfitano avec Azpilicueta qui cherche Brandao. Bien joué Gomis. Gomis avec Mounier. Allez. Le crochet enfin réussi, mais il est obligé de revenir en arrière. Il est coincé, il est enfermé. Il est tout seul. Ouais. Elliot Grandin qui a déserté un petit peu son couloir droit pour venir dynamiser, pourquoi pas, le côté gauche de l'OGC Nice. Grandin qui repique dans l'axe maintenant. Monzon. Le centre de Monzon, Oh, très haut, contré. Ça, Et c'est repoussé sans problème par Rod Fanny. Le ballon qui va revenir côté gauche, Allez, en direction d'Anthony Mounier. Mounier face à Azpilicueta. Le centre de Mounier contré, ce sera un corner. Ce sera tout de même un corner obtenu par Anthony Mounier. Mais l'Espagnol a été bon, il ne s'est pas acheté. Hein. Ouais. Et peut-être que la solution peut venir ce coup de pied arrêté pour les Niçois, parce qu'on voit que dans le jeu, ils ont du mal à créer des décalages devant. Ça peut être une possibilité pour les hommes de René Marceglia. Pour ça, il faut, Renato Sivelli a l'habitude de marquer des buts sur les coups de pied arrêtés. Allez, le pied gauche d'Anthony Mounier. Et c'est boxé par Steve Mandanda. Et le ballon récupéré par Monzon. Monzon qui va rentrer dans la surface, l'Argentin qui accélère. Il a trop poussé son ballon. Les choix sont pas bons. Les derniers Fabien choix. Monzon. Quand on arrive sur la surface de réparation, on met trop de temps. On hésite. Au lieu de jouer en première intention, on veut pousser comme tout à l'heure Anthony Mounier. On touche encore une autre fois le ballon. Là, Monzon. Là, il a poussé trop loin. Et Fabien Monzon qui fait une bonne première partie de saison et qui a été récompensé en étant appelé par Sabella, le sélectionneur argentin, pour les 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2014. C'est surtout le tireur de pénalty attitré hein, du côté de le GC 10. On se rappelle, Oh oui. et on se rappelle ce coup franc terrible à la dernière minute de jeu des prolongations face à Dijon pour arracher une séance de tir au but. Ouais, il n'a pas de jambe de bois lui, quand il frappe. Oh, Rémi qui est contré, Allez, récupération, Elliot Grandin, il y a un bon coup à jouer. Trop tard, Elliot Grandin qui a trop trouvé tard. Djadjedje. Le centre de Djadjedje. L'égalisation. Voilà. L'égalisation niçoise, Anthony Mounier. Juste avant la pause, 44e minute de jeu. Première grosse occasion pour Nice. Égalisation. Égalisation d'Anthony Mounier sur cette petite erreur d'inattention de relance côté marseillais. Ouais. Ballon perdu par Rémi et parfaitement exploité par les Niçois. Un partout. Un partout Fabien, mais en tout cas on n'avait pas vu Anthony Meunier. Je vous disais en début de match, c'est lui qui peut faire basculer la rencontre. Je pensais que le ballon en profondeur de Elliot Grandin pour Djadjedje était trop long. Et ben non, il a coupé la trajectoire, il est passé devant Azpilicueta. Et là Loïc Rémy qui réclamait une faute au départ de l'action. Et ensuite le décalage d'Elliot Grandin vers Djadjedje. Et lui, allez, sans prendre, voilà, il a vu avant. Azpilicueta est passé, voilà, il est passé entre Azpilicueta et Rod Fanny. Et oui, oh Didier Deschamps, là de rien, on s'est fait un petit peu endormir. Et oui, parce que Marseille maîtrisait le match jusque-là. Et il a suffi d'une petite erreur Allez, on pour va que, dire, voilà, pour que c'était les pas, compteurs soient remis à 0. c'était pas un temps fort quand ils ont pris le but, les Niçois. Ben, ils étaient dans leur temps fort et là, ils étaient en train de résister et eux aussi ont égalisé. Et vous l'avez peut-être pas vu, mais Clément Turpin est venu voir les délégués pour dire mettez-moi tout ça les pétards. Ouais, et il y a quelques lasers aussi, on a vu il y a un quelques. peu de tout. Il y a un peu de tout. Et il y aura une minute de plus. Et bien voilà le match complètement relancé ici au stade Vélodrome. Un partout dans ce derby du Sud entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Ouais, un petit geste d'agacement de la part de Mathieu Valbuena. Il y a peut-être quelque chose quand même parce qu'il s'est fait raboter le pied d'appui. Et ouais, c'est important de voir le départ de l'action effectivement. Parce qu'il y avait peut-être une faute d'Elliot Grandin là sur Loïc Rémy. Par contre, le centre de Djadjedje, c'est un bijou. Hein, c'est un bijou. Il a regardé, il n'a pas contrôlé. Il a pris le temps de s'écarter pour bien arrondir la frappe de l'intérieur. Amalfitano, il cherche Brandao. Par contre, Brandao, il a laissé. Hein, ça Oui, mérite. parce que là, il y a Renato Sivelli qui se roule par terre. Mais normalement, il doit prendre une biscotte parce que je pense qu'il a laissé traîner. Parce que Sivelli, c'est pas le genre de joueur à se rouler par terre comme ça. Ouais, non, mais... Et il va prendre un carton. Brandao de
la part de Clément Turpin, carton jaune. C'est clair, il y a carton jaune, mais enfin... c'est clair, Brandao, il a laissé traîner. On est dans les arrêts de jeu de cette partie. Une fois que c'est Poissy-Villers Cette qui en première donne. mi-temps. Voilà. Là, voilà. Oh Là, oui. Oui, c'est très vilain comme geste. C'est très limite ce que vient de faire la Brandao. Ouais, parce que là, il tord le genou, je peux vous dire que... Ce pied gauche là sur le genou de Renato Sivelli. Ouais. Je vous rassure, hein, il ne va pas l'oublier, Renato Sivelli. Oh oui. Dès qu'il va pouvoir... Ça aura certainement des petites représailles en deuxième mi-temps. La part de l'Argentin sur il aurait pu lui faire très mal au niveau du genou. l'athlétique attaquant brésilien de l'Olympique de Marseille. Il n'y a rien à dire, il faut mieux de repartir sur dans son terrain parce que là, il était à 2 doigts de lui faire très très mal. Ouais, petite perte des gestes d'agacement. On a vu Mathieu Valbuena taper dans le panneau de... C'est vrai que l'Olympique de Marseille avait le match en main. Dommage pour l'Olympique de Marseille parce que vous auriez pu rentrer au vestiaire avec 1-0, tout est à refaire. Ouais, on a eu une saute de concentration et on l'a payé cash. Hein. C'est une équipe de haut niveau, hein. C'est une équipe de première division. Et être plus vigilant en seconde mi-temps et faire le nécessaire pour forcer le destin et se qualifier. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Oui, parce qu'on n'a pas senti une équipe de niçoise qui mettait de la folie, qui avait trop d'envie dans ce match. Et donc, c'était quand même un match à portée de main. Quel a été le discours de Didier Deschamps pour effacer cette déconvenue ? Non, il faut rester concentré et éviter ce genre d'erreur. Franchement, voilà, on avait le match en main. Mais bon, il ne faut pas se laisser endormir par cette équipe niçoise. Ils nous attendent, ils sont bien regroupés, ils ont des joueurs rapides devant. Ils jouent par contre et il faut se méfier vraiment de cette équipe. Voilà. Merci Alou. Bonne deuxième période. Et les Niçois de retour déjà sur le rectangle vert. Et avant que ça reprenne, Xavier, quelques questions pour vous sur le blog Fabulous Foot. On va commencer par celle de Simon, qui vous demande si l'Olympique de Marseille a eu raison de se séparer de Lucho González. Je partagerai le même point de vue, même s'il est plus discret de Didier Deschamps. Je pense que c'est quand même... C'est dommage. Si l'Olympique de Marseille n'était pas sur les 4 tableaux, comment dire, à la limite, mais pour moi, c'est une erreur de parcours maintenant. Il faut alléger la masse salariale. C'est notre problème, mais je pense que Lucho aurait mieux fait de rester à l'Olympique de Marseille. Question de Florian Xavier qui vous demande un pronostic pour le grand choc, l'Olympico comme on appelle ça, entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais qui aura lieu dimanche ici même en Ligue 1, ce grand choc du championnat. Ah bah là c'est le premier gros tournant après la course-poursuite de l'Olympique de Marseille sur sa fantastique remontée. L'Olympique lyonnais a un avantage puisqu'ils sont sortis du guêpier alors qu'ils étaient mal barrés hier en Coupe de la Ligue. Ils sont sortis vainqueurs en ayant fait des exploits. Je pense que ça va être un match assez tendu et il faut impérativement que Marseille gagne pour rester dans la course. Et enfin, question de Yannick, Xavier, pour terminer. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va rester à l'Olympique de Marseille à l'issue de cette saison, sachant que les moyens de l'OM sont de plus en plus limités pour recruter et que ça souffre de la comparaison évidemment avec les moyens du Paris Saint-Germain? On rappelle que Didier Deschamps est en contrat jusqu'en juin 2014. Alors ça c'est mon intuition personnelle. Je pense qu'on va certainement, je ne serais pas surpris que Didier Deschamps quitte la Canebière l'année prochaine. Voilà. Et déjà un départ ça coûterait cher, Xavier. Non mais sans parler de départ, il peut avoir une destination, après on ne sait pas. Il peut devenir sélectionneur, il peut partir à l'étranger, il y a beaucoup de solutions. Allez, Marseille qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième période avec Valbuena maintenant qui percute dans l'axe. Valbuena, le décalage côté gauche avec Loïc Rémy. Loïc Rémy qui va tenter sa chance de loin. La frappe enroulée captée par David Ospina. Et ce qu'a dit Aliou Diarra au micro de Daniel est intéressant. Hein. On s'est fait endormir. Et oui, effectivement, parce que ils ont marqué le but à un moment important, on va dire à la 16e minute, où Nice tenait bien. Et au mieux d'accélérer, de chercher de les assommer complètement, ils se sont laissés endormir alors que Nice n'était pas non plus dans un bon quart d'heure. Et l'égalisation à la 4e minute remet beaucoup de choses en jeu. Donc il va falloir rallumer la chaudière, comme on dit, et puis monter d'un cran dans l'intensité. Ça tombe bien, hein. Oui. Il fait 0 en bas. Oui. Ne vous inquiétez pas, ils annoncent de la neige dans la nuit. Donc, Allez, on va chercher Elliot Grandin. La couverture là de Jérémy Morel qui a trouvé Chérou. Encore Morel. Et il faut dire aussi que c'est pas à l'Olympique, à l'OGC Nice d'aller faire le jeu. Et pour l'instant, ils ont su bien contrôler, même si ça a été un peu délicat. Et match nul, c'est à Marseille d'aller chercher sa qualification puisqu'il joue à domicile. Et pourquoi pas jouer en contre
pour essayer de surprendre les Marseillais. C'est ce que certainement René Marsiglia a dû annoncer à ses joueurs à la mi-temps. Tout est jouable. Et Morel contré là par le retour de Djadjedje. Et Valbuena qui est passé, qui va obtenir une faute. Et non, Clément Turpin qui demande à Mathieu Valbuena de se relever alors qu'il reste au sol. Mathieu Valbuena. Je suis en train de me souvenir le même match. Vous vous rappelez où il y avait eu une faute qui avait été sifflée. Celle-là, elle n'a pas été sifflée. Mais je ne sais plus, je crois que c'était en championnat ou en coupe, je ne sais plus. Et Mathieu Valbuena avait obtenu un coup franc et il y avait eu un but de Chirou. Regardez, on va voir s'il y a une petite poussette. Ah, il lui a juste touché au niveau de la joue avec le haut de la main. Non, il y a pas, ouais, vous voyez, un petit coup de... Mais c'est pas méchant, ça ne mérite pas. Non, non. Bien joué de la part de M. Turpin. Allez, le ballon niçois. Et là, par contre, Et là, il va prendre un carton, Mathieu Valbuena. Voilà, c'est des petits gestes comme ça. Il va prendre un carton. Deuxième carton de cette partie pour les Marseillais. Avec Brandao qui avait déjà récolté un avertissement. C'est des signes d'agacement, ça. Et vous ne le voyez pas, regardez, Ospinel change de gant. C'est assez rare pour être souligné dans un match. Et Fred G sur le coup. Hein. On l'a vu. Alors, là, par contre, oui, c'est mérité. Très en retard sur Kevin Gomis. Largement mérité. Mais c'est des signes d'agacement. Ça prouve que l'Olympique de Marseille n'est pas encore dans un gros rythme et sent que voilà, ça s'énerve un petit peu. Ils pensaient aller avoir fait le plus dur en ouvrant le score, jouer peut-être à l'économie parce qu'ils sont sortis d'un gros match, ils pensaient à celui de dimanche, mais entre-temps, il y a une demi-finale, donc il va falloir élever le rythme. Et vous connaissez notre ami Valanconi, il ne manque pas d'humour, hein, l'entraîneur des gardiens à Nice, il dit oui, il a changé de gants parce que ceux-là sont des gants chauffants. Ah, oui. Là, mais Mathieu Valbuena, il peut pas aller. Là, même Didier Deschamps ne peut pas aller justifier le geste de son meneur de jeu. Il n'est pas arrêté au bon moment. Valbuena averti donc par Clément Turpin. Il y a un paquet de Marseillais là, qui sont partis à l'échauffement, Daniel. On les aperçoit en bas. Je peux vous dire que ça arrange. Oui, ça arrange de toute façon. Même les... Côté niçois, côté marseillais. Il vaut mieux s'échauffer. Parce que vu le froid. Ouais. Et la remise en jeu en faveur de l'OGC Nice. Hanin. Contré la part à Loudiara, récupération Mathieu Valbuena. Allez. Valbuena qui cherche en profondeur à Loïc Rémy. Le voilà Loïc Rémy avec le soutien maintenant de Jérémy Morel. Le centre de Jérémy Morel vers le deuxième poteau. Ça sera trop long, trop loin pour Mathieu Valbuena et le ballon qui est sorti. Fabien, avec René Marsiglia un partout, tout est à faire et à refaire. Qu'avez-vous dit à vos joueurs? Non, je les ai félicités d'avoir eu le mérite d'y croire jusqu'à la fin de la mi-temps, parce qu'on aurait pu prendre un coup derrière la tête. Au lieu de ça, on a fait que mieux que résister. On a continué à jouer notre football, celui qui peut nous amener à prendre le plaisir de se qualifier. Maintenant, bon, il y a une révolte, une réaction de l'OM, mais il faut être très attentif et faire preuve un peu plus de concentration sur leur décrochage et puis profiter au maximum de nos occasions. Merci René. Il y a peut-être un coup à faire pour les hommes de René Marsiglia ce soir. Ah oui. Le début de l'action était superbe, le contrôle orienté comme ça, magnifique. La finition un peu moins. Oui, parce que l'air de rien, c'est vrai que l'effort n'avait pas été fait par les Marseillais. Et que on est à la 51e minute hein, et il y a toujours match nul. Et Djadjedje qui n'a pas pu cadrer cette frappe ensuite, hein, gêné par le retour d'Nkoulou. Hanin à la récupération avec Monzon. Sablé maintenant. Fait tourner comme en première période. Et puis là, c'est plus pareil quand vous êtes mené. On trouvait que ça ronronnait quand vous êtes mené au score, mais là, ça peut être intéressant de continuer comme ça. Et puis pourquoi pas, comme le dit René Marsiglia, comme ça cette action. Et oui, pourquoi pas. Oh, dommage. Et la sortie de Morel qui peut relancer maintenant avec Chérou.
Les équipes ont commencé à s'étirer hein, d'ici 10-15 minutes. Et non, Amalfitano qui n'a pas pu trouver Mathieu Valbuena dans la profondeur. Sablé avec Hanin. Ils vont bien rentrer les Niçois dans cette deuxième période pour le moment. Allez, Mounier, le ballon en direction de Djadjedje et la couverture de Rod Fanny. Jérémy Morel qu'on ne voit pas trop aussi, lui qui a l'habitude d'être très offensif. On ne voit pas trop se positionner comme un milieu de terrain. Il n'a pas véritablement de joueur dans sa zone. Allez, les Marseillais à la relance avec Chérou. Cherche Valbuena maintenant. Et la faute de Kevin Gomis sur Mathieu Valbuena. C'est assez tendu là entre les deux garçons. Et ouais. Didier Deschamps qui dit. Voilà, vous avez entendu, il se venge. C'est comme tout à l'heure. Vous prenez quoi Vous prenez les décisions, les cartons? Voilà, il ne peut pas mettre carton jaune sur une intervention comme ça. Vous savez, quand on est sur le banc, Xavier, vous le dites tranquillement là-haut. Mais en bas, c'est chaud. Hanin. Ah, vous voyez qu'il fait chaud en bas. Avec Sablé. Il a trouvé Djadjedje en première. Attention de Anthony Mounier, il y a un bon coup à jouer pour les Aiglons. Anthony Mounier face à Nkoulou. Mounier qui va repiquer dans l'axe. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, oui, parce que... Pas de faute d'Nkoulou. Il s'est imposé. Nicolas Nkoulou, il remonte ce ballon maintenant. Le décalage côté gauche vers Valbuena. Allez, Valbuena qui va aller provoquer François Clerc. Lui aussi, il n'a pas de solution. Il s'en permet, il attend. Et il va centrer en direction de Brandao. C'est repoussé par Monzon. Ça revient avec Loïc Rémy. La demi-volée. Dévissé de Loïc Rémy. Ouais, là, le meilleur, c'est pas le bon. Voilà. Il n'a pas fait le bon choix parce qu'il y a Guy Stéphane qui est en train de dire Amalfitano. Voilà, c'était lui d'ailleurs, Amalfitano. On regarde longuement son coéquipier. C'est de la gourmandise là, parce que voilà, il est complètement, il faut une torsion du corps fantastique pour réussir à redresser. Le jeu était de jouer justement la glisser sur Amalfitano. À noter qu'il y a eu quelques incidents entre supporters niçois et marseillais avant la rencontre, avec des supporters niçois qui ont été agressés visiblement par une dizaine de supporters encagoulés de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut appeler ça des supporters? Évidemment non. Bien sûr que non. Et donc quelques incidents, ils étaient venus supporter leur équipe au Vélodrome. Voilà, ils se sont fait piéger visiblement sur une aire d'autoroute. La température n'empêche pas les imbéciles de sortir. Sinon, une autre mauvaise nouvelle qu'on a appris là dans la soirée, avec un drame en Égypte après un match de foot, 73 morts en Égypte. On a annoncé que le démarre durant la pause. Ça s'est passé à Port Saïd. Énorme catastrophe en Égypte. Pour l'instant, les Marseillais qui sont englués. Et ça a remis du baume au cœur aux Niçois. Allez, Kevin Hanin avec Elliott Grandin maintenant. Le ballon en direction de Djadjedje. C'est un petit peu trop précipité pour un ballon en profondeur là pour Anthony Mounier. C'est là qu'il pêche un petit peu. C'est arrivé aux 30 mètres adverses. Là, ils ont du mal à trouver la solution. Ils l'ont fait qu'une fois. Et le 1-2 là entre Brandao et Amalfitano. Et Brandao qui résiste à la charge là de Kevin Hanin. Et le ballon sera en faveur des Aiglons, juste devant les très nombreux supporters niçois qui ont fait le déplacement. Allez, la remise en jeu de Kevin Hanin en direction de Mounier. Ballon récupéré par les Marseillais. Amalfitano. Valbuena maintenant. Alou Diarra contré. Il s'accroche les deux. Bon, c'était le choix. Mais il s'accroche au niveau du milieu de terrain. On voit que le pressing niçois est... Et le coup franc joue rapidement. Ça va arriver vers Brandao. La frappe et le but signé Brandao. Il a été buteur face au Havre en Coupe de France il y a une dizaine de jours. Et bien voilà, il retrouve encore le chemin des filets dans son antre
du stade Vélodrome. Brandao qui redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille. 2-1 pour les hommes de Didier Deschamps. Ouais, malheureux François Clerc, en voulant la reprendre de la poitrine, il a remis en course et en selle Brandao. Regardez, le centre, il est trop haut pour Brandao, mais là, hop, surpris. François Clerc, sait pas comment la prendre. Et il est malheureux, il s'écroule d'ailleurs juste après la frappe de Brandao. Oui. Il s'écroule de dépit dans la surface. Et David Ospina qui ne peut stopper ce ballon même s'il touche la balle. C'est l'homme des coupes, Brandao, rappelez-vous. La Coupe de la Ligue, c'est lui qui avait amené pratiquement à lui tout seul son équipe il y a plus d'1 an. À Toulouse. Ouais. Quand ils étaient menés 1-0, but de Gignac, vous vous souvenez, il avait fait le doublé. Messieurs, c'est quand même des stats. Hein. On peut dire que c'est pas le plus beau Brésilien, mais quand même, moi je suis assez fan. Hein. Je dis pas que c'est le meilleur joueur au monde, mais franchement, quand on voit son activité, il s'accroche, il se bat pour le collectif. Et là, en 3 matchs, 4 matchs, il met 2 buts. Messieurs, c'est quand même pas mal, non? C'est un sacré retour de la part de Brandao qui redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille juste avant l'heure de jeu. C'est encore un moment où Nice était bien dans le match. C'est ça qui est paradoxal dans cette partie. Hein, c'est cruel pour eux. Là, François Clerc, il y est pour rien parce qu'il est surpris. Il glisse à moitié. Ça lui rebondit sur la poitrine. Et le réalisme de Brandao qui, lui, sans se poser de questions, pivote et frappe instantanément. Allez, Brandao le voilà justement. Il a trouvé Jérémy Morel dans le couloir gauche. Morel contré. Loïc Rémy qui va basculer le jeu côté droit en direction d'Azpilicueta. C'est une grande bascule. Hein. Bien sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Notre ami Rémy. Otfani avec Azpilicueta. Le ballon repoussé par Kevin Gomis, ça revient dans les pieds de Benoît Chéroux. Alou Diarra maintenant. Et l'Olympique de Marseille gère mieux qu'en première période après avoir subi une égalisation en toute fin de première mi-temps. Attention, hein. La première mi-temps, c'était un premier avertissement. Les Niçois avaient bien calculé. Là, c'est pareil, ils vont avoir des possibilités de contre. Allez, le ballon récupéré par Fabrice Abriel qui lance en profondeur. Anthony Mounier qui n'est pas hors jeu. L'ancien Lyonnais face à Nkoulou. Pas de faute. Il y a une petite faute quand même, non? Et donc ça sera une remise en jeu, ça sera une touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Parce que l'air de rien, comment il a pu se faire enlever la chaussure. Hop, et lui il marchait sur le tendon, on l'a vu souvent, ça fait mal. En attendant la touche, elle est marseillaise. Valbuena maintenant. Il faut faire attention à Valbuena, il est un petit peu énervé, Mathieu Valbuena. Bien, Xavier. Avec Guy Stéphane, c'est paradoxal dans ce match. Au moment où justement Nice reprenait un petit peu, on va dire un petit peu de fraîcheur, un petit peu de jeu, finalement c'est l'OM qui marque. Oui, c'est l'OM qui marque par Brandao. C'est vrai qu'on n'avait pas très bien repris la seconde période. Voilà, il faut essayer de garder ce résultat tout en étant vigilant. Et puis si on peut rajouter un but, ça serait le bienvenu, mais il faut être très vigilant. Oui, faire attention parce que c'est comme ça que vous êtes fait surprendre juste avant la fin de la première période. Oui, on a eu un match très difficile il y a 3 jours à Rennes où on a laissé beaucoup d'énergie. Donc il faut bien gérer sur le plan physique. Oui, puis surtout il y en a un qui vous attend. Un choc avec l'Olympique Lyonnais. Merci Guy. Toujours l'analyse très juste de Guy Stéphane. Alors qu'Azpilicueta a pris un petit coup dans l'œil. Alors clair, il ne faut pas répéter ce qui s'est passé en première période. Donc même si on veut un petit peu s'économiser, on peut le faire que quand on se met véritablement à l'abri. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudrait que Marseille réussisse à faire le break véritablement pour... Oui, mais les Niçois, à mon avis, ils l'ont bien fait en première période, ils ont su revenir. Oui. La possibilité de le faire. Ils ont encore une demi-heure, les Niçois, pour recoller dans cette partie. Et pourquoi pas aller rêver d'une finale au Stade de France face à l'Olympique Lyonnais le 14 avril prochain. On a passé le cap de l'heure de jeu et vous pouvez continuer à jouer sur France Télévisions pour espérer gagner cette voiture d'une valeur de 14 000 €. La question de cette deuxième période, qui a marqué le premier but de l'Olympique de Marseille? Réponse 1, Loïc Rémy. Réponse 2, Mathieu Valbuena. Vous jouez par téléphone au 32 43 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Et évidemment, tous les bénéfices liés au coût des appels sont reversés à l'ICM du professeur Saillant. Nkoulou.
Azpilicueta. Avec Amalfitano qui a trouvé Brandao dans l'axe. Qui écarte maintenant le jeu côté gauche vers Loïc Rémy. Allez, Morel, cette fois-ci il est parti. Allez, Loïc Bien Rémy qui joué. profite de la montée de Jérémy Morel. Le centre de Morel en direction de Brandao, c'est repoussé par Monzon. Alou Diarra à la retombée. La puissance d'Alou Diarra qui a fait la différence. Valbuena. Contré là par François Clair. Bien joué, François Clair. Bien joué par le Ballon Chérou. Rémy. Il y a de l'espace à droite, voilà. On est quand même sur un rythme un peu plus Il a élevé que la passé la première période. vitesse supérieure. J'ai l'impression que Marseille a envie d'appuyer pour se mettre à l'abri. Le centre en direction de Brandao, repoussé par Renato Sivelli. Il y a un sujet de satisfaction, hein, c'est que les coéquipiers cherchent énormément Brandao. Il touche énormément de ballons. Fanny qui était parti dans un rush contré là. Rod Fanny, récupération Elliot Grandin. Il faut amener du soutien. Fabrice Abriel. Gabriel. Le ballon côté gauche maintenant vers Franck Djadjedje. Il va falloir qu'il se débrouille tout seul, hein, parce qu'il n'a personne pour l'instant. On cherche Elliot Grandin en retrait. Compliqué pour les Niçois. 6 contre 2, c'est pas facile. Ouais, et je pense aussi que ça va commencer à avoir les jambes lourdes, parce que le pressing que fait le milieu de terrain niçois va commencer à peser à un moment donné. Puis on va avancer dans le match. Il y aura plus d'espace. Allez, Valbuena qui va obtenir une faute de François Clair là sur le milieu international de l'Olympique de Marseille. Et pour vous rappeler que dimanche dans Stade 2 vous pourrez retrouver une rencontre exclusive entre Loïc Rémy et Mathieu Valbuena. Oh, attention, deuxième carton jaune, ça sera un rouge. Oh, ça sera un rouge pour Mathieu Valbuena. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est beaucoup, ça. Voilà, pourquoi? Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il ne comprend pas, il y a de l'incompréhension là sur le banc marseillais après l'exclusion de Mathieu Valbuena. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a trop tardé à jouer ce coup franc, Mathieu Valbuena? Ah ouais, il y a de la confusion là autour de Clément Turpin qui demande à Mathieu Valbuena de rejoindre le tunnel du stade Vélodrome. Vous voyez comme quoi, hein, vous prenez un carton bête. Regardez. Alors celui-là, le premier c'était... il n'a pas le droit, mais... Grand scolaire de Didier Deschamps. Et ouais, là c'est assez étonnant. C'est assez étonnant ce qui s'est passé. Ah, parce qu'il a touché le ballon, alors que M. Turpin a dit on ne bouge plus, vous attendez le coup de sifflet. Et Didier Deschamps, Il avait demandé à Mathieu Valbuena d'attendre avant de jouer ce coup franc. Et comme Mathieu Valbuena n'a pas obéi aux ordres de Clément Turpin, il est expulsé. Ouais, mais ça paraît sévère. Ouais, mais je ne veux pas le dédouaner, mais il n'était pas là quand c'est pas lui qui était près du ballon. Fred, si tu peux nous remonter encore l'image, mon cher ami, c'est pas à lui qu'il a montré, c'est à Chérou qu'il a montré le sifflet. Et Mathieu Valbuena était à 2-3 mètres, donc est-ce qu'il n'a pas attendu que c'est dur? Voilà, vous voyez, c'est à Chérou. Donc il montre à Chérou qu'il faut attendre mon coup de sifflet. Il se tourne vers le reste. Ah, il tourne. Et là, Valbuena qui arrive, hop. Et qui joue ce coup franc et qui est expulsé, qui récolte un deuxième avertissement, Mathieu Valbuena. Et du coup, l'Olympique de Marseille qui va jouer les 25 dernières minutes à 10 face à l'OGC Nice, ça change tout. Évidemment, au moment où on sentait que Marseille voulait accentuer la pression sur la cage de l'OGC Nice. Et là, ça change véritablement la physionomie du match, évidemment. Oui, c'est très sévère, on va dire. Hein. C'est très très sévère. Et comme quoi, hein, de toute façon, le carton qu'il a été chercher la première semaine, bon, ça, il est bête parce qu'il s'est vengé. Mais là c'est vrai qu'un petit peu de psychologie, surtout qu'il n'était pas vraiment, c'est pas lui qui s'adressait. Enfin bon, voilà. Et il va falloir que Marseille tienne les 25 dernières minutes et que l'OGC Nice se donne à fond pour cette fin de match, pour revenir au score, profiter de cette supériorité numérique. Un joker de plus pour Nice. On va se répéter, mais on joue souvent mieux à 10 qu'à 11 malheureusement. Mais là, c'est une opportunité pour les Niçois. Allez, Brandao qui peut servir à Loïc Rémy. Et Loïc Rémy qui va aller provoquer la défense niçoise. Il est passé, Loïc Rémy, un petit peu trop esselé. Il est venu buter sur la défense centrale. Et la récupération d'Abriel. Un coup de sifflet de M. Turpin. Et ça aussi, c'est...
On va le revoir sur un ralenti, mais regardez les pieds. Est-ce qu'ils sont décollés ou pas? Ouais, ils sont décollés, mais sur le ballon. C'est toujours le choix. Il y a pas, s'il ne se retire pas, Alou Diarra, il peut aller mettre lui aussi pied opposé au ballon et il n'est pas obligé de sauter. Il a eu peur du coup. Mais il y a coup franc. Et là, il y a un bon coup franc plein axe, mine de rien, pour l'Olympique de Marseille, pour le pied gauche de Chérou. Ah oui, il n'est pas ennuyé là-dessus. Hein. Il peut envoyer la mine. Allez, Chérou pour frapper ce coup franc. Et Benoît Chérou, s'il n'y a pas beaucoup de... Ils vont la jouer à deux. Et ça va peser hein, aussi. Et c'est surtout que je suis allé aux nouvelles, Fabien. Apparemment, ce deuxième jaune, ce carton rouge, va le priver du match contre Lyon. Eh oui, Ah bah eh oui, automatiquement, oui. oui, ça c'est clair. Et d'autant plus embêtant pour l'Olympique de Marseille que voilà, il y a ces 25 dernières minutes à 10 contre 11. Physiquement, ça peut compter, étant donné que Marseille aura un jour de récupération en moins par rapport à l'OL. C'est surtout les propos de Guy Stéphane qui disait il faut gérer. Physiquement, on a eu un match dur à Rennes. Et là, ils vont se frapper une 30 minutes où il va falloir faire le boulot. Et là, pas s'économiser. Ça ressemble à des prolongues. Allez, François Clerc. Allez, les Niçois, eux, d'en profiter. Pour ça, il faut monter le bloc milieu de terrain un peu plus haut. Il y a des espaces automatiquement. À eux de les chercher, à eux de se les créer surtout. Parce que là, c'est pas un Olympique de Marseille qui va sortir hein, pour aller jouer plus haut. Ils vont se concentrer à bien défendre dans leur moitié de terrain. Allez, Monzon pour enclencher l'offensive niçoise. Avec Hanin. Hanin qui a trouvé Anthony Mounier. Avec Grandin maintenant. Encore Hanin. On tourne autour du pot. On recommence comme en première période. À un moment donné, il va falloir trouver un appui. Comme là. Allez, la frappe. Largement au-dessus de la part de Fabien Monzon. C'est au jouet. On a vu hier un super latéral gauche à Mareke. Et celui-là aussi, il est bon. Il est bon. Un Argentin lui aussi. Plus puissant. Plus costaud. Et des petites précisions, hein, Xavier, par rapport à cette tragédie en Égypte. Donc ce match meurtrier à Port Saïd. C'est vrai que de nombreux supporters sont morts ce mercredi soir dans des violences à l'issue d'un match disputé entre deux équipes égyptiennes, Al-Masri et Al-Ali. Et donc l'envahissement du terrain et les feux provoqués par les supporters ont causé la mort de plus de 70 personnes à Port Saïd. C'est un vrai drame qui va endeuiller toute l'Égypte. Vraie catastrophe. Et le coup franc pour l'Olympique de Marseille pour Benoît Chérou. Comment gérer ce match? Parce que je pense que Didier Deschamps n'avait pas l'intention de faire beaucoup bouger son équipe. Mais là, à un moment donné, il va peut-être être obligé de faire rentrer Caboret ou Traoré, enfin des joueurs d'expérience. Ce qu'il a sur le banc, il n'en a pas beaucoup. Et je pense qu'un garçon comme Charles Caboret risquait à la limite de ne pas rentrer pendant ce match-là, mais on va voir. Mais ils sont en grande discussion. Ah oui, parce qu'à un moment donné... Il y a un changement aussi côté niçois. C'est imminent. Justement, il faut aller au pressing niçois. Il faut aller prendre à la gorge. Voilà, on va le faire reculer. Allez, il faut que le milieu de terrain remonte derrière Abriel, derrière Djadjedje. Plus haut. Et le long dégagement de Steph Mandanda. Il reste une vingtaine de minutes à jouer ici au Stade de Vélodrome. Toujours 2-1 pour l'Olympique de Marseille qui a repris l'avantage grâce à Brandao. Mais Marseille réduit à 10 après l'expulsion de Mathieu Valbuena. Il faut perforer là, il faut que Kevin Hanin soit plus haut. Bien joué Mounier. Allez, la bonne prise de balle d'Anthony Mounier. Il va aller provoquer la défense marseillaise sans trouver le cadre. Ça sera un 6 mètres en faveur de l'Olympique de Marseille. Lui aussi s'est fait raboter, hein, je peux vous dire. Il s'est fait raboter. La cheville gauche. Parce que là il s'est fait encercler, on va le voir. Vous voyez, il a reçu un coup de pied sur le pied d'appui. Cette fois-ci, M. Turpin, il est à 2 mètres. Donc là, vous voyez, il a pris au départ. C'est pour ça qu'il est complètement déséquilibré. Il y avait quelque chose là-dessus. Pas bien. Ouais, Daniel. Avec Guy Stéphane, ça change complètement la donne. Hein, ça, Guy, vous êtes obligé de recomposer un autre schéma de jeu. Vous jouez, c'est injuste. Oui, c'est une décision arbitrale qui nous fait très mal et qui n'est pas du tout justifiée.
Bon, maintenant, il faut s'adapter à la situation. Nice vient de faire entrer un deuxième attaquant aux côtés de Djadjedje avec Guégué. Voilà, il faut s'adapter à la situation. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire rentrer Caboret éventuellement? C'est possible qu'il y ait un changement très rapidement. Merci. Et Abraham Guégué qui est rentré pour peser davantage, que l'attaque niçoise pèse davantage sur l'arrière-garde marseillaise. Je suis un petit peu surpris que René Marciglia, peut-être pour le protéger un petit peu parce qu'il n'a pas beaucoup joué, sorte Kevin Hanna. Alors là, on va voir Mounier carrément sur le couloir gauche. Guégué et Djadjedje devant. Elliot Grandin à droite. Alors on est quasiment sur du 4-2-4 côté niçois pour cette fin de match. Il ne faut pas que les attaquants niçois se mettent sur la même ligne, qu'ils restent à 4 et attendent le ballon. Sablé. Il faut bouger. Avec Mounier. Mounier qui cherchait justement Guégué. Djadjedje, pardon. De toute façon, ils se ressemblent, hein, les deux, c'est le même style. Allez, Sablé qui est revenu chercher ce ballon. À gauche, voilà. L'ouverture vers Monzon qui a pris sur le couloir. Contrôle, dommage. Et la récupération d'Azpilicueta avec Amalfitano. Alou Diarra. Donc quand même tout intérêt d'aller caler carrément un joueur sur Aliou Diarra. Celui-là qui est libre de se pratiquement faire un contre un Aliou Diarra pour l'empêcher, pour le sortir complètement de la relance. Xavier, avec René Marciglia, alors Nice est mené 2-1, mais l'OM joue à 10. Vous venez de faire entrer un attaquant. Quelles sont maintenant votre ambition pour vos joueurs? Écoutez, il nous reste une petite vingtaine de minutes pour mettre tout ce qu'on a, pour revenir d'abord au score. Bon, c'est pour ça que c'est vrai que vu que l'équipe de Marseille joue à 10, j'ai fait rentrer un attaquant et en plus bon, Kevin Hanin avait à peu près 1 heure de jeu dans les jambes. Ça tombe bien, on va mettre un peu de pression sur les défenseurs, essayer de ne pas les faire ressortir et bon, être un peu plus juste sur la dernière passe parce que c'est ce qui nous a manqué jusqu'à présent. Merci René. Et ouais, Ben voilà. Les 30 derniers mètres, c'est là que ça pêche un petit peu. Alors ça veut dire soit Jimmy Traoré ou Caboret peut-être. Jimmy Traoré. Qui va Traoré, rentrer. d'accord. C'est-à-dire que peut-être Morel va monter d'un cran au milieu et que Oui, Traoré va venir se positionner en tant qu'arrière gauche. Ouais, on va voir. Peut-être du poste pour poste, on va voir. Sablé. Et on va faire monter Morel peut-être d'un cran. Oui, c'est ça, Morel va monter d'un cran et c'est Brandao qui va sortir et Loïc Rémy va passer avant-centre. Merci. Récupération Julien Sablé. Elliot Grandin maintenant. Avec Sablé qui va tenter sa chance de loin. C'est capté en 2 temps là par Steph Mandanda, plein axe. Ça fait longtemps que Steph Mandanda n'avait pas touché le ballon. Alors, ça veut dire qu'on resserre encore plus le milieu de terrain côté Didier Deschamps. Il faut essayer de préserver le résultat, hein. C'est le but. Et Jimmy Traoré qui s'étire avant de rentrer en jeu sur la pelouse du stade Vélodrome. Mounier avec Sablé. Monzon. Gabriel. Ça joue. C'est-à-dire que c'est vrai que ça perd pas le ballon, mais ça n'avance pas. Alors on pourrait dire qu'on prend le temps pour préparer son attaque, mais à un moment donné, à 11 contre 10, il faut aller percuter, perforer cette défense. Grandin. Il ne faut pas jouer que latéralement. Voilà. Avec Sablé. Encore Elliot Grandin. Qui va prendre le risque de faire une dernière passe? Franchement. Allez, Monzon. C'est trop statique côté niçois. C'est surtout qu'on donne le ballon, on fait tourner comme ça sur des passes de 10 mètres. Et l'angle est fermé déjà, donc il n'y a pas de possibilité pour... voilà, ça va pas assez vite. Le changement de côté n'est pas assez rapide. Il n'y a pas assez de fluidité. Nice qui n'arrive pas à mettre de la vitesse dans son jeu, voilà, pour déstabiliser le bloc marseillais qui est bien en place, même s'ils sont réduits à 10, les hommes de Didier Deschamps. Attention, il va vite, Monzon aussi. Qu'est-ce qu'il a progressé à ce moment-là? Il est vraiment revenu à un excellent niveau après sa blessure. Après sa blessure, ouais. Elliot Grandin. Et Didier Deschamps est en train de dire à Jimmy Traoré, bouge. Même si tu rentres dans 5 minutes, il faut que tu t'échauffes. Il va falloir y aller, hein, à la mine. Allez, encore Elliot Grandin qui se montre très disponible ce soir. Elliot Grandin qui décroche beaucoup.
pas de faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Et c'est sifflé de la part de M. Turpin. Un petit peu trop d'engagement de la part d'Anthony Mounier. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette partie, toujours 2-1. Un but d'avance pour l'Olympique de Marseille. Bien parti pour aller rejoindre l'Olympique Lyonnais le 14 avril au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue. La sortie du buteur, la sortie de Brandao. Il a encore fait son match, le Brésilien. Encore très utile à l'Olympique de Marseille. Et là, c'est un but de renard des surfaces qu'a signé Brandao. Est-ce qu'il va repartir le 31 mars? Ça, c'est la surprise. S'il continue comme ça à être décisif, Brandao, je pense pas qu'on le fera repartir. Mais alors, messieurs, Wookie, oui, vous qui n'est pas fan de Brandao, alors? Qui a dit ça? Moi. Ah ouais, je suis pas concerné. Comme par hasard, monsieur Leclerc. Non. Et petite faute sur Elliot Grandin, l'un de leur rond central. Allez, faut s'activer les Niçois, faut y aller. Faut qu'ils fassent plus les Niçois s'ils veulent vraiment arracher les prolongations. Il faut mettre de la folie, hein, ils ont un coup à jouer. Hein. Oui. Il y a une finale au bout. Allez, tout le monde est sur la même ligne. Regardez, on voit une barrière blanche sur une barrière noire. Et voilà, et là, encore une occasion. Directement 6 mètres. Qu'est-ce que c'est mal joué. Et honnêtement, pour l'instant, on voit mal les Niçois revenir hein, sur ce qu'ils nous montrent en ce moment, du moins. Il reste encore un petit quart d'heure à jouer. Et il va falloir être un peu plus ambitieux dans le jeu, effectivement, Xavier. Ouais, un petit peu d'ambition, messieurs. On est quand même en demi-finale. Elle est le long dégagement de Steve Mandanda. Renato Sivelli en direction de Djadjedje. Et encore un coup de sifflet, une main signalée par M. Turpin. Je le trouve un petit peu trop pointilleux, M. Turpin, en deuxième période. C'est pas autant la première, il a... C'est ce que dit l'OM. Ouais, mais je sais pas. Un peu tendu, parce que c'est le froid. De toute façon, ça va chanter, hein. ça va discuter hein, sur la canebière de cette expulsion de Mathieu Valbuena. Je pense que Didier Deschamps, à la conf de presse, va certainement commenter un petit peu. Ça le prive effectivement lors de ce gros match de dimanche. Il n'évitera pas cette question des journalistes, ça c'est sûr. Et cette remise en jeu qui traîne un petit peu là, qui va être effectuée par Jimmy Traoré, qui va chercher Loïc Rémy devant. Mounier. Je pense que ce soir ils étaient prenables physiquement, c'est vrai ce que tu dis Stéphane. Le match de Rennes là, elle leur a déchargé un petit peu la pile et ce soir physiquement ils étaient prenables. Dedans. Pour ça il faut avoir l'ambition d'aller les taquiner. Elle est claire, pourquoi pas, qui cherchait Mounier. Et ça manque de justesse, de précision technique côté niçois. Gomis qui était venu tacler Loïc Rémy. Et je ne vous raconte pas la réaction de Didier Deschamps qui est en colère. Ça aussi, pour moi ça siffle, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait faute, Xavier. Mais enfin bon. Et il a remonté comme un coucou, là, Didier Deschamps. Ça commence à faire beaucoup, oui. Pour lui, en tout cas. S'il saute pas, c'est vrai qu'il l'embarque. Exactement, c'est ce qu'est en train de dire Didier Deschamps, 4e arbitre. Il vous en est compte si... Attention à Mounier dans la surface, Daniel. Il est contre Anthony Mounier. C'est repoussé finalement par Jimmy Traoré. Récupération Julien Sablé, Elliot Grandin. Grandin dans un petit espace qui cherchait Anthony Mounier. Et Nkoulou qui s'en sort bien pour relancer ce ballon. Nkoulou quand même. Et les Niçois qui s'installent là pour ces 10 dernières minutes dans le camp marseillais. Gomis avec Monzon. Allez, Monzon qui a 35 mètres. Lui il peut envoyer un missile à 35 mètres. Et là il est pris par le pressing de Diarra, Fabien Monzon. Et l'appel en profondeur de Loïc Rémy, c'est du 1 contre 1 maintenant. Face à Kevin Gomis, et il passera pas. Ah mais il le prend. Ouais. Bien joué, la part de Kevin Gomis. Et ça repart de l'autre côté. Et c'est Amalfitano qui met ce ballon en retrait pour Steve Mandanda de façon très intelligente. Par contre, messieurs, est-ce que voilà, c'est ça que je voulais voir. Le duel entre Loïc Rémy et Kevin Gomis, il y avait faim. C'est ça que il y a main. C'est pour ça, le premier tacle est bon, le contre, ça rebondit dans les tibias de Rémy, mais là, il y a main.
peut se siffler. Bah oui, ça peut siffler. Ça doit siffler même. Et Guy Stéphane qui encourage les troupes. Guy, il faut tenir. Hein. Il reste maintenant 9 minutes pour l'Olympique de Marseille. Il faut souffrir. Oui, il y a une finale au bout et on est en infériorité numérique. Alors il faut garder surtout son sang-froid et bien gérer la largeur du terrain. Merci. Et l'appel en profondeur de Djadjedje. Le retour d'Amalfitano. Épaulé maintenant par Azpilicueta. Et le ballon qui revient dans les pieds là, de Renato Sibeli. Il y a un carton. Un carton rouge. Un carton rouge direct pour Franck Djadjedje pour cette faute sur le côté là sur César Azpilicueta. Est-ce que c'est de la compensation, Xavier? Sûrement, oui. Je vais vous le dire, c'est sûrement ça. Alors on va voir le geste, mais ça mérite certainement le carton jaune parce que de toute façon Valbuena avait pris un carton jaune sur une semaine, donc on va voir ce qui va se passer. Mais là c'est un carton rouge direct pour carton rouge Djadjedje. direct, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a faute d'Azpilicueta. Regardez, il lui fait même pas mal. Regardez, il n'y a même pas. Voilà. Donc, messieurs Turpin, il va falloir qu'il se reprenne. Il a bien froid. Et c'est. Mais il n'a pas froid du sifflet. Ouais, c'est Lucky Luke, hein, en cette deuxième période. C'est de la compensation parce que là, franchement. Et là, ça fera une fin de match à 10 contre 10 finalement après l'expulsion de Djadjedje pour cette faute. Je vais bien être gentil avec le corps arbitral, mais de temps en temps, alors qu'il est en première période, il avait maîtrisé. Et tout d'un coup, ça dégaine, ça dégaine. Et messieurs, pour les dernières secondes, Charles Caboret va rentrer. Les dernières minutes, on va dire. Ouais. Surtout qu'il est à chaque fois pas très loin placé. Alors il oublie la main sur le contre. Ça, des fois, ça arrive de ne pas le voir. L'expulsion, elle est sévère de Valbuena. Celle-ci, elle est quasiment inexistante. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et au final, ça fait une fin de match à 10 contre 10. C'est Morgan Amalfitano qui va sortir. Il va donc céder sa place à Charles Caboret, qui est rentré ce matin de la Coupe d'Afrique des Nations. Charles Caboret qui est déjà là sur la pelouse du Vélodrome. Allez, faut absolument, de toute façon, au-delà de ça, il faut que les Niçois se révoltent un peu plus, hein, soient un peu plus ambitieux, parce que sinon... Allez, Abriel vers Guégué, qui peut écarter le jeu côté gauche vers Monzon, et le retour d'Amalfitano. Et Azpilicueta qui allonge le jeu. Elliot Grandin maintenant face à Alou Diarra. Il est spécialiste, hein. Il fait passer le ballon 3 fois au-dessus. Allez, ça combine avec Gabriel. Encore Elliot Grandin qui a été provoqué. César Azpilicueta qui a pris le dessus. J'aime beaucoup Azpilicueta. Je peux vous dire que comme quoi après une grave blessure on peut revenir. Mais il est meilleur que quand il a débuté. Vous verrez avant sa blessure. Et le changement annoncé. La sortie de Morgan Amalfitano, la rentrée donc de Charles Caboret, qui n'a pas eu une Coupe d'Afrique des Nations vraiment très joyeuse. Charles Caboret avec le Burkina Faso, puisqu'ils ont subi 3 défaites face à l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Soudan, éliminés au premier tour. Il ne faisait pas partie des favoris non plus. Hein. Il ne s'attendait pas à arriver en quart ou en demi-finale quand même, mon cher Fabien. Hein, une évidence. La grosse déception, c'est pas le Sénégal. Sénégal et Maroc. Et Maroc, oui. Entraîné par Eric Guéretz. Et la remise en jeu pour Fabian Monzon. La longue touche en direction de Sibeli, la déviation et la sortie de Steph Mandanda devant Anthony Mounier. Oh oui, il va la jouer. Et il va chercher la vitesse de course là, de Loïc Rémy, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et ça, c'est pas un cadeau. C'est aléatoire, mais s'il arrive à la prendre, lancer. Et plus que 5 minutes pour jouer et participer au tirage au sort pour regagner la voiture d'une valeur de 14 000 €. La question, qui a marqué le premier but de l'OM? Est-ce Loïc Rémy ou Mathieu Valbuena? Vous jouez par téléphone au 32 43 ou par SMS au 7 10 20. Allez, François Clerc dans le couloir. Le centre de François Clerc contré par le dos de Jimmy Traoré. C'est laborieux. Il avait le temps, François Clerc. Allez, Clerc tente une solution sur la remise en jeu avec Gabriel. Obligé de revenir derrière avec Sablé qui va repasser par Gomis. L'opération Mounier au profond. Et la touche sera marseillaise. Eh ben non. Voilà, il a rectifié. Il a rectifié Clément Turpin. La remise en jeu sera bien pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il a froid. Il a froid. Très bien. Oui. Très bien. Avec Morgan Amalfitano. Morgan,
peut-être plus compliqué que vous l'aviez prévu, mais il fallait rester vigilant et il reste encore 5 minutes de souffrance. Et on savait que ça allait l'être. Maintenant, il reste 5-6 minutes, il faut tenir. Mais bon, pour l'instant, on y est, donc il faut tenir jusqu'à la fin. En tout cas, là, vous êtes en train de vous tenir l'épaule. Hein, c'est suite à un choc en début de partie. Ouais, dès le début, donc ça m'a handicapé tout le match. Mais bon, on serre les dents et pour une place en finale, j'espère. Merci. Et la faute de Chérou, signalée par M. Turpin sur Elliott Grandin. Allez, il reste plus beaucoup de temps là pour les Niçois s'ils veulent arracher quelque chose ce soir au Stade Vélodrome. Faut tout donner maintenant. Pas bien. Est-ce qu'ils vont réussir? Là, ça fait le 3e qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre le ballon au point de pénalty à un moment donné? Parce que c'est quand même là qu'il faut mettre le ballon. Voilà. Allez, le coup franc de Monzon. Voilà. Enfin. Ça revient dans les pieds de Grandin. C'est repoussé par Alou Diarra. Et le ballon toujours niçois. Fabien Monzon qui se précipite pour aller jouer cette touche. Et ça sera une longue touche de la part de l'Argentin. Pour la tête de Sivelli, s'il y arrive. Et le ballon dans la surface. Repousse. Oh là, il a raté sa remise. Charles Caboret. Et le contre favorable pour Monzon. Le centre de Monzon en direction de Sivelli. C'est repoussé finalement par Rod Fanny. C'est repris par Abriel. Ça sera un corner en faveur de l'OGC Nice. Il reste 4 minutes. Même si ça fait un peu hurrah football, mais c'est ce qu'il faut faire. Mettre la pression dans les 6 mètres et dans la surface de réparation. Le corner niçois. Et c'est boxé par Steve Mandanda et la faute signalée. Il est en l'air. Par M. Turpin. C'est Sivelli qui charge Mandanda. Et on aura 3 minutes de plus hein, quand même. Allez, donc ça fait 4 minutes 30. 4-30 pour les Niçois et pour Renato Sivelli, pourquoi pas, qui va amener sa grinta devant pour la fin de match. Il fait comme d'habitude, hein, quand c'est comme ça, il reste devant. Il se replace plus derrière. Position d'avancante. Caboret qui a trouvé Morel dans la profondeur. Morel qui va se remonter face au but. Morel face au but. Oh, il n'a pas trouvé le cadre, Jérémy Morel. Il avait la balle de break, l'ancien Lorientais. Allez, de toute façon, il faut prendre un maximum de risques. Heureusement qu'il n'est pas sur le pied gauche, hein, parce que si sur le pied gauche, là... Allez, il faut aller plus vite devant. Aller plus vite devant. Allez, Monzon qui va allonger le jeu. En direction de Guégué, battu dans les airs, là par Jimmy Traoré. Récupération Morel. Chérou. Montré par le pressing des ça sort bien. Ouais, ça sort bien. Encore 30 secondes avant la fin du temps réglementaire ici au Stade Vélodrome. Toujours un but d'avance pour l'Olympique de Marseille. Et hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Ça va permettre aux Marseillais de souffler un petit peu avant d'entamer les 3 minutes d'arrêt de jeu. C'est ce qu'on a entendu, hein. C'est ce que ça grognait un petit peu du côté des supporters de l'Orienté hier. C'est 3 minutes minimum. Donc c'est à l'appréciation de l'arbitre. Il faut bien préciser la règle du temps à partie. C'est pas 3 minutes fermes, c'est 3 minutes minimum. Après, c'est à l'arbitre de décider s'il rajoute 2 ou 3 minutes supplémentaires. On sent que vous étiez à l'heure. Allez, le long dégagement de David Ospina. En direction de Renato Sivelli qui dévise ballon en direction de Guégué. C'est rien. Hop, voilà. Oh. Allez, le jeu qui bascule en direction de Loïc Rémy. Il peut contrôler ce ballon de la poitrine. Loïc Rémy qui va rentrer dans la surface. Loïc Rémy qui va servir au deuxième poteau Caboret. Qui n'a pas pu cadrer cette frappe, Charles Caboret. Allez, c'est pas grave, faut revenir, faut revenir. Allez, oubliez. Faut revenir défendre. Et Nice qui repart à l'attaque avec Fabrice Abriel. Et tout le monde regarde ça. Elliott Grandin maintenant. François Clair. Allez, faut la mettre dans la surface. Le ballon décalé vers Gomis. Et Gomis qui est passé en puissance face à Morel, mais il sera repris là par Jimmy Traoré, qui relance parfaitement vers Morel. Loïc Rémy. Loïc Rémy qui temporise avec Morel. Le ballon en direction de Caboret. Et ça permet au bloc marseillais de remonter. La faute de Charles Caboret sur Monzon. Il n'est pas encore dans le rythme, Charles Caboret. C'est normal. Il faut s'accrocher. Là, il faut se concentrer sur le défensif. Caboret. Le ballon repoussé par Nkoulou. Juste devant sa surface. Ils tiennent les Marseillais. Ils tiennent les Marseillais pour l'instant leur place
en finale de la Coupe de la Ligue pour aller défendre leur trophée. Ils sont double tenants du titre, les Marseillais. Attention à Grandin. C'est repoussé par Azpilicueta. Chérou. C'est du 2 contre 2 maintenant avec Azpilicueta et Loïc Rémy. On va voir s'ils exploitent bien le contre. Loïc Rémy Pénax maintenant. Loïc Rémy face à Ospina. Le petit crochet, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. Face à Sablé. Il va rouler sa frappe. Ouais, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué parce que au départ, même le premier ballon de Chérou est pas trop bien donné. Azpilicueta, lui, par contre, il est parfait. Le contrôle de Rémy est pas bon. Allez, comme quoi, vous voyez, comme quoi, il faut emballer, ça s'anime. Allez, Renato Sivelli. Viéguier. Il remet en retrait vers Monzon. On est dans la dernière minute des arrêts de jeu. Morel. Son cul. Faute. Et le coup de sifflet de Monsieur Turpin, voilà. Oui, mais c'est ce que dit Fabrice Abriel à Monzon. Il faut la mettre sur Sivelli pour lui une remise de la tête. Et oui, Marseille qui a un pied 3/4 au Stade de France. Il y a quand même eu un manque d'ambition de la part des Niçois. Bon, c'est vrai que moralement, ils ne sont pas... Mais c'est comme ça, il faut tenter. Il n'y avait rien à perdre. Et qu'est-ce qu'ils ont à perdre de tenter plein de choses ce soir? Il aurait fallu être plus ambitieux côté Niçois. On sait que c'est une équipe qui est en pleine crise de confiance, qui est actuellement lanterne rouge du championnat, qui a un match capital. C'est terminé, Fabien. Ajaccio, en attendant, c'est Marseille. Les hommes de Didier Deschamps qui iront pour la 3e fois consécutive au Stade de France pour défendre leur trophée. C'est leur 11e victoire consécutive en Coupe de la Ligue. Ils sont invaincus depuis 2008, septembre 2008 dans la compétition. Et ça fait surtout... Voilà, là, ils sont en train d'expliquer ce qui s'est passé avec Mathieu Valbuena. Voilà, c'est Monsieur Turpin qui est en train d'expliquer pourquoi. Voilà. Et ils ne comprennent pas, Rod Fanny, c'est ce qu'il lui dit à moi. Voilà, Chérou lui dit à moi j'ai entendu, mais Valbuena qui était à 3 mètres n'a pas vu. Et c'est vrai que ça peut paraître sévère. Et Nice qui va se plonger maintenant dans son opération maintien jusqu'au bout pour aller sauver sa peau en Ligue 1. Et Marseille qui peut continuer à rêver. Marseille toujours en lice sur 4 compétitions cette saison. Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Championnat. Et rendez-vous le 14 avril prochain pour un choc olympique face à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on voit bien que Didier Deschamps, il est tranquille, il s'est qualifié. Nettement plus d'interventions en deuxième période, évidemment, naturellement pour Clément Turpin, qui a dégainé davantage en deuxième période. Il y a eu 2 expulsés. De Tatillon. Tatillon en seconde période. En tout cas, ils vont pouvoir se mettre ça dans la poche. La finale, ils vont la préparer au mois d'avril. Déjà un objectif atteint. C'est une bonne chose de fait. Et Daniel avec Didier Deschamps qui va défendre son titre. Oui, Didier Deschamps, vous allez défendre votre titre pour la 3e année consécutive. Vous vous retrouvez au Stade de France. C'est une vraie grosse performance déjà. Sur ce plan-là, c'est une grande satisfaction. Oui, bien évidemment. Bon, on n'était pas au top ce soir parce qu'on a joué un match difficile dimanche soir. Nice a eu un match de plus. Ils ont joué grandement leur chance. Donc, mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour obtenir ce billet pour la finale. C'était le plus important. Maintenant, évidemment que je regrette la sévérité de l'arbitre sur Mathieu Valbuena. Je veux bien qu'il y ait un règlement, mais des fois, ça me met en rogne parce que je crois que ça ne va pas dans le sens du jeu. Par rapport à un joueur qui prend des coups, lui, pour un règlement appliqué bêtement à la lettre, voilà, on perd un joueur.